19h. Radio Shalom Besançon, 99.5 et sur www.radioshalombesançon.com. Bonsoir à toutes et à tous, on est en direct dans les studios de Radio Shalom Besançon, où vous pouvez nous capter sur le 99.5 et www.radioshalombesançon.com. Il est 18h, c'est votre émission Soyons Sport, on est tous là, on est tous réunis autour de la table, on est prêts à faire du sport, vous aussi j'espère, en tout cas à nous écouter pendant près d'1h30. On passera par la Ligue 1, la Ligue 2, le National 1, on dit maintenant, ça a changé, National 2, National 3, on parlera bien évidemment de votre club, le Football Club Sochaux-Montbéliard. On reviendra également sur ce qui s'est passé en National 3, ce qui s'est passé sur les différents terrains en Franche-Comté et surtout au plan de cette première journée qui a repris. Et puis ensuite on fera un tour aussi du côté du handball, mais ça sera la panacée plutôt de... Non, pas le panaché, quoi qu'on pourrait bien un panaché à cette heure-là. De Frédéric Fitch. Il y aura aussi également 2 places à gagner pour le match de ce vendredi au Stade Bonal contre Châteauroux. Donc dès qu'on vous donnera le coup d'envoi du match, non pas du match, mais des places, eh bien vous pourrez participer. Eh bien on va commencer tout de suite, messieurs. Comment ça va? Tout va bien? Salut Fred, bien et toi? Salut, bah oui ça va. T'as dit qu'on allait faire du sport, j'espère que tu t'es trompé, on va parler de sport. Pourquoi, tu n'aimes pas le sport? T'as pas envie d'en faire? J'ai pas mis les bonnes baskets là. Ah oh, bah ça on peut courir pieds nus là. Non, courir pieds nus, ça va aussi. Allez, on va attaquer tout de suite par la page Ligue 1. Salut, bah oui ça va. On allait faire du sport, j'espère que tu t'es... Bon, ils sont chauds les auditeurs, ils appellent déjà pour les places. Attendez, on s'installe, Nous vous donnerons le signal. Comme oui, on donnera le coup d'envoi pour les places. Là, on arrive, on s'installe, on est tranquille. Bah, vous aussi, hein, vous êtes chez vous, vous êtes en voiture, vous allez passer un bon moment. En tout cas, on l'espère. On espère vous faire vivre de beaux moments ce soir. Allez, on part vers la Ligue 1. C'était la 3e journée ce week-end. Ce vendredi 18 août, il y avait un match à 20h45. Et un match qui opposait l'AS Monaco, qui est en forme en ce moment, face au FC Metz. Et c'est Monaco qui va s'imposer dans cette rencontre 1-0. Un but de Radamel Falcao à la 78e minute de jeu. En tout cas, il n'arrête pas de marquer pour le moment. On va entendre la réaction justement de Philippe Inchberger, qui lui dit tout simplement « On a fait notre match » et il se projette déjà sur le match de Caen. Et Rachid Ghezal, le passeur décisif pour Radamel Falcao, qui lui, il est content tout simplement pour sa première avec le club monégasque. C'est une bonne soirée. Ce soir, quasiment obligé de lancer un petit jeune de 18 ans qui nous amène un peu de punch. Donc on sent que cruellement, il nous manque dans ces 30 derniers mètres des garçons capables de faire la différence. Voilà, par la vitesse de course, par de la percussion, toutes ces choses que par exemple une équipe comme Monaco trouve énormément, notamment sur les extérieurs. Et puis le prochain match, c'est à Caen. C'est déjà un match très important alors qu'on n'est qu'à la 4e journée finalement. Obligatoirement, on a 0 point au bout de 3 matchs. On n'est pas non plus surpris quand on va à Bordeaux, qu'on reçoit à Monaco. Je vous donne même un scoop. Le 9 septembre, je joue contre Paris Saint-Germain. Ça va être très très compliqué. Donc évidemment, les équipes de notre championnat, quand on fait partie, la deuxième partie du championnat, ce sont d'autres matchs, des matchs un peu moins glamour. Ce soir, on était présents devant un bon public. On a fait notre match, mais la semaine prochaine à Caen, il va falloir qu'on soit présent, qu'on tire les leçons de la sévère défaite l'année dernière 3-0, on avait fini à 10 contre 11. Voilà, un très très mauvais souvenir pour nous. Donc absolument se mobiliser pour ce genre de match, on est capable de le faire. C'est une bonne première pour moi, j'avais hâte de reprendre. Voilà, j'ai connu un mercato un peu agité, j'étais pressé de reprendre les sensations du terrain. J'ai la chance d'être décisif en plus. On gagne, donc c'est une bonne soirée. Bah oui, c'est une bonne soirée pour Rachid Ghezal et cette équipe de Monaco qui tient un très bon rythme avec cette 3e journée et cette victoire, encore une fois. On va maintenant s'intéresser à Lyon-Bordeaux, un match où il y a eu beaucoup de buts. C'était ce samedi à partir de 17h. Alors on a vu des buts magnifiques, dont un but de Nabil Fekir dès la 10e minute de jeu, un but de 54 mètres. C'est quand même assez exceptionnel. Et des beaux buts également, signés Malcolm à la 41e et Malcolm à la 90e minute de jeu. Et aussi Lyon avait réagi avec Kenny Tête à la 23e et Traoré à la 74e.
Et le Ragé, pour la 88e pour Bordeaux, avait lui aussi mis son petit but pour cette équipe bordelaise et ça a fini par 3 buts partout. Un excellent match, en tout cas, une très belle rencontre. Vous allez entendre la réaction de Jordan Ferry, le milieu de terrain de cette équipe de l'OL. Il dit tout simplement, c'était compliqué, réduit à 10, car l'équipe de Lyon était réduite à 10. Et de Malcolm qui dit un point c'est bien face à une belle équipe de Lyon. Beaucoup de déception parce qu'on craque à la fin. Déjà réduit à 10 en première mi-temps, c'est compliqué. On a la chance de marquer ce 3e but. On doit tenir le résultat. Après Bordeaux, ils ont bien poussé. Nous, on a tenu jusqu'où on pouvait, mais voilà, on a craqué à la fin. Donc après, voilà, on prend un point, c'est quand même bien, mais je pense qu'on méritait mieux. Ouais, voilà, le coach a mis l'accent sur l'état d'esprit au début de match, à la causerie et surtout à la mi-temps. Donc je pense qu'on a montré qu'on avait un bel état d'esprit, qu'on était une équipe solidaire et je pense que c'est des bons ingrédients pour la suite de la saison. On a bien joué, on a fait des occasions. C'est bien un match nul à l'extérieur contre une équipe qui est magnifique aussi, a des qualités techniques, mais ça fait du bien. Et on va travailler pendant la semaine pour faire un gros match contre 3 à domicile. Je ne savais pas, mais il faut tenter quelque chose. Je marquais, un match nul, ça fait du bien. Bah oui, un match nul, ça fait du bien. Et comme il dit, il faut tenter. Oui, en football, il faut toujours tenter quand on est dans une bonne position et qu'on peut frapper. Il faut frapper. Après, ça part au-dessus, ça part sur les côtés. Mais ça peut finir au fond. En tout cas, moi, j'applaudirais toujours un joueur qui prend ses responsabilités et qui tente une frappe, même si elle est dévissée et qu'elle part dans les nuages. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, totalement. Un match nul, ça fait du bien, il dit. Un match nul, ça fait du bien quand t'as été mené puis que tu reviens. Quand t'as mené puis que tu te fais revenir, un match nul, ça fait pas du bien du tout. Bon, c'est un Brésilien, il a peut-être pas compris la subtilité de la question, peut-être encore. En tout cas, Malcolm, il a mis 2 très beaux buts dans cette rencontre. Allez, on va partir cette fois-ci du côté de Rennes. On part direction la Bretagne avec cette équipe de Rennes qui a beaucoup de mal en ce moment. Et pourtant, elle avait ouvert la marque dès la 14e minute de jeu avec un but de Moubelé. Et Moubelé va récidiver à la 46e minute de jeu. Alors Rennes mène 2-0. On dit que ça y est, Rennes va enfin accrocher une victoire. Eh bien non, Dijon va revenir avec son Coréen Chang-hoon à la 51e minute de jeu. Sur une belle frappe, le gardien détourne, mais ça revient sur le Coréen qui marque. Et c'est ensuite Naïm Sliti, le joueur prêté par Lille, il est prêté avec option d'achat, et qui lui fait un slalom dans la surface. Il est fauché, ça fait pénalty à la 90e minute de jeu, et c'est Tavares qui va égaliser pour cette équipe de Dijon. Rennes marche au ralenti en ce début de saison, et on va écouter tout de suite la réaction du milieu de terrain Morgan Amalfitano. Il dit tout simplement on les a trop laissés jouer, on a des nouveaux joueurs, ça peut expliquer pourquoi il n'y a pas assez d'automatisme dans cette équipe. Et Naïm Sliti, l'international tunisien, on a eu la possession, c'est vrai, ils ont eu pratiquement 60% de possession de balle, c'est quand même énorme. C'est un peu comme une victoire, ce 2 partout. Deuxième mi-temps, on les a laissés un peu trop jouer. Maintenant, il ne faut pas faire les automatismes. On a beaucoup de nouveaux joueurs, donc une équipe jeune aussi. Et voilà, il va falloir gagner en maturité pour gagner ce genre de match. Un très beau match. Après, parler de moi, c'est un peu réducteur parce que moi, je veux surtout souligner le jeu que produit l'équipe de Dijon. Je pense que c'est rare, mais pour une équipe qui joue le maintien, on joue vraiment très bien au football. On a joué à l'extérieur et je sais pas, la possession de la deuxième mi-temps, je sais pas combien, mais je pense qu'ils étaient un peu perdus en face et voilà, c'est mérité. Comme vous avez dit, ce 2-2, il remplace un peu une victoire. Bon, il ne sait pas combien, donc on va lui dire 60% de possession de balle pour une équipe qui va sans doute jouer le maintien comme beaucoup d'équipes. Et qui joue à l'extérieur. Mais en tout cas, c'est vrai que Dijon a très bien joué. Une très belle rencontre. Bon, les 2 premiers matchs, ils jouent à Marseille. Le deuxième match, ils reçoivent Monaco à la maison. Donc deux équipes qui sont en forme et 2 équipes qui sans doute seront dans le haut de tableau en fin de saison. Donc c'est vrai que c'est un début compliqué. Mais là, un très très beau match du côté de Rennes. Allez, on va s'intéresser à une autre équipe aussi également qui est en forme en ce moment, c'est Strasbourg. Strasbourg qui vient de battre Lille à la maison 3-0 et qui se déplaçait du côté de Montpellier. Et c'est Strasbourg qui va ouvrir le score grâce à Idriss Saadi, l'ancien joueur de Clermont, si je ne me trompe pas, Fred, tu vas me contredire. Ancien joueur de Clermont, Idriss Saadi. Bonne question. Alors, on ne l'aurait pas vu jouer du côté du stade Léo Lagrange. Alors, je ne sais plus si c'était contre le Racing Besançon ou contre le Besançon Football. Mais il avait joué avec l'équipe de Clermont, rappelle-toi, on y était. Non, tu ne te rappelles plus?
Il était dans l'équipe de Clermont. Ah, dans l'équipe De Clermont, réserve, il était, oui, il était l'équipe professionnel. réserve. Oui, dans l'équipe réserve, c'est ça. Oh, c'est fan de Alors c'est lui qui marque justement à la 24e minute de jeu. Et c'est finalement Daniel Congré à la 72e qui va égaliser. Ça fait un but partout. On va écouter la réaction de Paul Lannes, de Montpellier, qui dit tout simplement on est une équipe à réaction. Mais il y a aussi ce but refusé à Sio. C'est vrai, il y a un but refusé pour une position de hors-jeu de Giovanni Sio, l'ancien Sochalien. Il n'est pas du tout hors-jeu. Et Thierry Lauré qui lui dit simplement Montpellier n'a pas eu énormément d'occasions. Et on va entendre aussi le buteur Idriss Saadi. Il dit je marque ce soir, j'aurais préféré 3 points, mais peu importe si je marque du dos, de la tête, du pied, enfin bref, de tous les endroits, le principal c'est que ça rentre. On a le mérite, je pense, de revenir en seconde mi-temps avec de belles intentions. On arrive à revenir au score. Je crois que sur le deuxième but de Giovanni, il n'y a pas hors-jeu. Donc voilà, si on gagne le match demain, je pense que les choses sont dites de manière un peu différente. Mais bon, on va se contenter de ce point. C'était une équipe solide. Ils avaient fait un match très solide contre Lille. Donc c'était un match pas évident. Voilà, je pense qu'il y a des choses à tirer de ce match. Et pour la suite, voilà, on est qu'au début de saison. Ouais, il faudrait être une équipe à action. Mais bon, comme je dis, il reste beaucoup de matchs, donc voilà, il faudra corriger ça pour être plus dynamique et plus présent sur le but adverse dès le début du match, pour mettre de la pression, surtout à domicile. Malgré tout logique, parce qu'il n'y a pas eu des tonnes d'occasions non plus côté Montpellier, mais la pression exercée par les Montpelliérains, notamment en deuxième période, méritait d'être récompensée aussi, donc c'est un match nul qui me paraît logique. Quand j'ai mis mon premier but en Ligue 2, j'étais content pareil, il n'y a pas... Moi, je considère que je suis là pour mettre le plus de buts possible, donc je ne m'arrête pas sur un but. Demain, si je dois marquer n'importe quoi du dos de la tête, parce que l'autre il me dégage sur la tête, je le prends. Donc voilà, non, le plus important, c'est quand les buts ils ramènent des points. Et là, ça ramène un point, mais j'aurais préféré que ça en ramène 3. Bah oui, on aurait préféré aussi que ça ramène 3 points pour cette équipe de Strasbourg et Idriss Saadi, mais c'est pas le cas, ça fait 1 point. Et c'est vrai qu'un attaquant, il aime marquer dans toutes les positions. Le principal, c'est de retrouver la confiance, et on sait qu'un attaquant, il marche surtout à la confiance. En tout cas, on espère que ça va débloquer. Oui, comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai, à Clermont, tu me disais, Thomas, il a mis... Oui, je disais, il a mis 20 buts en 44 matchs, donc ça fait quasiment un but tous les 2 matchs, oui. C'est vachement bien. C'est un beau ratio, non, c'était un très bon joueur. Un très bon buteur. On espère en tout cas qu'il retrouvera la confiance du côté de Strasbourg. Allez, on passe, on va du côté de l'Alliance Riviera. On va suivre Nice qui va s'imposer, mais qui va recevoir avant de s'imposer Guingamp. Et Nice s'impose 2-0. Des buts signés Alassane Plea à la 45e minute de jeu et Rémi Walter à la 47e minute de jeu. Premier but en Ligue 1 pour lui. En tout cas, on espère que cette victoire va redonner confiance aux hommes de Lucien Fabre qui seront opposés à Naples ce mardi à 20h45, si je ne me trompe pas. Et ça va être un match très très important. Ils ont perdu le match aller du côté du Napoli 2-0. Et ils doivent absolument créer l'exploit. On espère que Mario Balotelli sera là puisqu'il a pris part à la rencontre face à Guingamp. Et c'est vrai, il y avait Wesley Sneijder aussi qui a fait ce match. Mais on voit tout de suite qu'il n'est pas encore à 100%. On voit que c'est un très bon joueur, en tout cas il va être très utile derrière les 2 attaquants, mais on voit aussi qu'il a du déchet technique et qu'il n'est pas à 100% car ça reste un grand joueur. Oui Fred, tu voulais dire quelque chose? Demain soir, Nice-Naples, 20h45. C'est ça, t'as vu? Je ne suis pas trompé, c'est bien ça, 20h45. Et c'est chez qui, retransmis chez qui? Chez nos amis de Beansport. C'est chez Beansport, d'accord, ça marche. Eh bien on regardera ça et on supportera bien sûr cette équipe de Nice. Et on va écouter tout de suite la réaction de l'entraîneur niçois Lucien Fabre. Il dit tout simplement c'est bien avant d'affronter Naples et aussi Amiens de gagner, c'est très important. Et Antoine Comboré, lui dit tout simplement on n'avait pas de jambes ce soir, on a tout simplement raté notre match, c'est mon sentiment. 2-0, on ne prend pas de but, le match était pas mal, et c'est clair qu'il y a beaucoup de travail devant nous, mais voilà, on a gagné. Quoi. Oui, c'est important, ouais. Tamezé, il a fait une bonne rentrée, Wesley Sneijder pour une première, sans avoir joué depuis 2 mois, c'est pas mal. Quoi. Et puis j'allais à gauche, c'est pas mal aussi. En fait, on a 2 maillots, donc je l'ai enlevé sur un et pas sur l'autre. Et du coup, j'ai pas mis le bon. Ah oui, il faut penser à Naples, il faut penser à Amiens. Il faut avoir une petite idée de Amiens, parce que c'est important aussi. Mais Naples, c'est clair, c'est le must, parce que tout le monde rêve de passer. Il faudra un Nice comme jamais si fort, c'est clair. On a perdu 2-0 au match aller. On est dos au mur, on est obligé de faire un exploit, donc on n'a rien à perdre, on va jouer notre petite carte à fond et on verra bien où ça nous mène, on n'est pas mort. À mardi. À mardi, avec plaisir. À mardi. Non, mais on n'a pas été capable d'appuyer plus nos actions, d'aller au bout. Il nous a manqué certainement aussi
des jambes pour pouvoir donc être plus agressif sur le porteur. Voilà, après donc voilà, on a raté notre match, c'est mon avis, hein, même si on a fait jeu égal parfois, mais on n'a pas été capable de marquer un but qui nous aurait redonné confiance et puis fait un peu plus douter cette équipe de Nice. Voilà, on n'est pas capable de poser plus de problèmes à cette équipe de Nice et c'est ça qui est très gênant. Maintenant, c'est l'histoire d'un match. Hein. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'abord récupérer, puis recevoir Strasbourg le week-end prochain avec d'autres moyens, d'autres armes, d'autres arguments aussi. Ben oui, il faudra d'autres arguments pour que cette équipe de Guingamp batte cette équipe de Strasbourg qui est en forme en ce moment. Mais on est persuadé qu'Antoine Camboré va trouver la solution pour motiver ses troupes avant la rencontre de Strasbourg. Allez, on va du côté du stade de l'Aube avec 3 qui recevait Nantes, avec Claudio Ranieri qui attendait sa première victoire avec impatience après 2 défaites d'affilée. Eh bien, c'est chose faite avec c'est Nantes qui s'impose par Emiliano Sala à la 81e minute de jeu. Il s'impose 1-0. On va entendre la réaction de Benjamin Anivet, le milieu de terrain de cette équipe de Troyes. Il dit tout simplement on doit être à 100% pour battre des équipes du haut de tableau comme Nantes ou Nice qu'ils ont battu la semaine dernière. Et Claudio Ranieri, il dit on a fait un bon match et on attend beaucoup de joueurs. Alors le beaucoup de joueurs, c'est quand même assez intéressant parce que c'est vrai que c'est un grand entraîneur et souvent les grands entraîneurs vont dans les grandes équipes, dans les grands clubs et ils attendent beaucoup de joueurs. Mais là du côté Nantes, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de joueurs. On va écouter sa réaction. Qu'il y en a l'autre, il y a toujours une remise en question et puis nous dans ce championnat il va falloir se battre chaque week-end malgré les performances qu'on a fait depuis le début de saison. Voilà, on joue Nantes qui n'avait pas encore pris de points mais qui avait joué 2 grosses équipes et qui est une belle équipe de championnat, donc faut pas oublier qu'on est promu et que chaque match quand on joue ces équipes-là comme Nantes, comme Nice, c'est les équipes de haut de tableau et donc il faut à chaque fois être au maximum de nos possibilités pour l'emporter. C'est bon parce que jouer beaucoup de matchs 10 contre 11 c'est très difficile, mais je suis content parce qu'on fait un bon match, bonne organisation, costaud, attentive et au final on a gagné, donc c'est bon. Oui, c'est bon, nous avons joué un bon match et c'est bon parce que nous avons perdu 2 matchs à les débuts, donc ces 3 points sont très importants pour nous. Non, c'est le plan offensif, on jouait bien et c'est normal et nous avons contrôlé bien le match. Oui, nous attendons beaucoup de joueurs encore, donc j'ai un bon groupe de joueurs, donc je dois choisir le meilleur pour faire un bon championnat. Bah oui, il faut choisir les meilleurs joueurs, Claudio Ranieri, pour faire un bon championnat. Ça tombe sous le sens et on espère que cette équipe de Nantes en comptera beaucoup justement pour qu'on voit aussi beaucoup de buts du côté du FC Nantes. Et vous êtes toujours sur Shalom Besançon. Vous pouvez nous écouter sur le 99.5 ou www.radioshalombesançon.com. Ou le live Facebook aussi, je crois que c'est vrai, tu le live es en Facebook. direct Facebook. C'est vrai qu'on a tellement l'habitude qu'on le dit plus. On est diffusé en direct sur Facebook. Allez, on continue cette journée de Ligue 1 avec l'AS Saint-Etienne qui recevait l'équipe d'Amiens. Amiens, 2 défaites au compteur face au Paris Saint-Germain et face à Angers au stade de la Licorne la semaine dernière. Ils avaient à cœur de se reprendre face à Saint-Etienne, mais c'est jamais évident au stade Geoffroy Guichard. Et finalement, ils s'inclinent 3-0. Des buts signés Bamba à la 13e minute de jeu sur penalty et un doublé pour Brian Dabo, 40e sur penalty. Et Brian Dabo, 66e, un joueur qui n'était pas souvent titulaire la saison dernière avec Christophe Galtier. Et là, en tout cas, il explose pour le moment. On va écouter justement la réaction de Brian Dabo. Il dit tout simplement le travail paie, le coach veut nous emmener quelque part. Et Régis Gürtner, le portier de cette équipe d'Amiens, il dit tout simplement on nous promet la descente, mais on va essayer de bien figurer dans ce championnat. Très bon début de saison. Après, comme j'ai l'habitude de dire, là, on vit l'instant présent. On se projette pas, on fait pas de conclusion de Saint-Etienne trop fort. Non, on a beaucoup travaillé. Comme j'ai dit, il y a beaucoup d'humilité dans ce vestiaire. Donc c'est peut-être pour ça qu'on est plaisant à avoir joué parce que on sent vraiment une équipe qui va vers quelque chose. Le coach veut nous emmener quelque part. On sent des joueurs concernés. Donc c'est ce que je ressortirai globalement du début de saison. C'est vrai que ça se passe très bien, que ce soit collectivement ou personnellement, mais ça passe par le travail.
travail, il n'y a pas de secret. Ça va être compliqué, donc on est en plein dedans. Ça sera à nous de nous sur le terrain de trouver les solutions pour marquer des points et ça va être important. Tout le monde va être important et c'est collectivement qu'on va s'en sortir. Ce ne sera pas individuellement et chacun doit faire les efforts et chacun on va se remettre en question de suite. On sait que on vient d'une la division inférieure. On nous promet à redescendre de suite et on va essayer de montrer pour bien figurer dans le championnat et prendre des points rapidement. Bah oui, prendre des points rapidement. Régis Gürtner, le portier d'Amiens, on le souhaite à cette équipe d'Amiens, mais je pense que ça va être compliqué cette saison. Mais en tout cas, il ne faut pas baisser les bras. On n'est qu'à la 3e journée et tout peut aller très vite dans le football. Ce dimanche, il y avait 3 rencontres au programme avec ce dimanche à 15h. Lille qui recevait l'équipe de Caen. Lille défait la semaine dernière du côté de Strasbourg, avait à cœur de se racheter devant ses supporters. C'est finalement Caen qui va venir s'imposer du côté de Lille avec des buts de Da Silva à la 5e minute de jeu, ça n'a pas traîné. Et Ivan Santini à la 69e minute de jeu va parachever le score pour cette équipe de Caen. On va entendre la réaction de El Loco, bien sûr, pas satisfait. Il dit tout simplement « Je suis conscient du niveau de mon équipe ». Et Damien Da Silva, le buteur de Caen, il raconte son but car il ne croyait pas du tout avoir marqué. Donc si vous avez les images, regardez, c'est assez sympathique à revoir. Mais Damien Da Silva a bien marqué ce but à la 5e minute de jeu. Ce match, nous avons des doutes suite à ce match. Soy consciente del nivel que mostró el equipo que yo dirijo. J'ai conscience du niveau qu'a montré l'équipe dont j'ai la direction. Al proyecto que, no a la ambición, sino a la forma en que Caen quería que el juego se desarrollara. Le match s'est déroulé comme Caen voulait que le match se déroule. Y en ese caso, yo no puedo vincular la diferencia a favor del rival en las individualidades. Et je ne peux pas faire porter la responsabilité du résultat à nos individualités, mais plutôt au projet que nous voulons mettre. Ouais, au début, je me mets devant le gardien, là où je dois être avant qu'il tire, et j'arrive à me démarquer de mon adversaire, je me retrouve tout seul, et après je fais une tête. Et après, c'était un peu le flou, parce que je ne savais pas si j'avais marqué ou pas, parce que je crois marquer en premier lieu, et après, il me semble entendre qu'il n'y a pas but d'un de mes collègues, donc j'ai du mal à entendre, je sais pas, donc après je le fais pas du coup, et à l'arrivée il y a but, donc c'était un peu bizarre comme sensation, mais je suis content, ça me fait du bien. Oui, ça fait bizarre comme sensation, mais en tout cas, il a bien marqué Damien Da Silva. Il a bien marqué ce but pour cette équipe de Caen qui réalise une très très bonne opération en s'imposant du côté de Lille. Alors l'image est bonne et on me dit pas le son. Oui, forcément, parce que j'ai pas dû me mettre en Wi-Fi, parce que alors, je vais tout vous expliquer. Voilà, c'est la 3e fois que je change de téléphone quand même, en l'espace d'une semaine. C'est un truc... Alors dis-nous chez qui il faut pas aller. En tout cas, c'est un Sony. Pourtant, j'étais bien content de la marque Sony. Ouais. Et après, c'est pas forcément... En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils te remplacent... Tu achètes un téléphone et il faut savoir qu'au bout d'un certain temps, ça peut être 8 jours ou 10 jours, ils te renvoient un autre téléphone et c'est un téléphone reconditionné. Donc, Ouais. et j'ai toujours le même problème sur le même téléphone. Donc ça fait qu'à chaque fois, c'est vrai que ce soir, en revenant, j'ai oublié que j'avais changé de téléphone et puis que le Wi-Fi n'était pas enregistré. Donc ça devient compliqué. Et le pire, c'est qu'ils vont me renvoyer un 4e parce qu'on continue. On continue. Mais là, je vais appeler la marque Sony. Et... Bon, on va être obligé de tous les citer maintenant. Mais bon, oui, ça devient un peu compliqué. Mais bon, un téléphone, c'est pas vital, comme on dirait. Allez, on passe cette fois-ci du côté de l'Olympique de Marseille qui recevait l'équipe d'Angers. Et cette équipe de Marseille, elle va avoir du mal également. Pourtant, elle va ouvrir la marque par un très beau but de Clinton Ng à la 17e minute de jeu. Mais c'est ensuite un ancien Sonchalien, Karl Toko Ekambi, qui va égaliser à la 70e minute de jeu. Et cette équipe de Marseille, après son match compliqué en Coupe d'Europe dans la semaine, en tout cas, limiter la casse. C'est ça, très bien, Fred. Ils joueront leur match contre quelle équipe ? Contre quelle équipe ? Comment ça, tu ne sais pas ? Avec un nom que j'arrive Dombal, pas. je crois bien, Dombal, une équipe oui. slovène. C'est Dombal. Pariel, bien sûr. Une très belle équipe, une très belle équipe slovène qui avait fait un match nul, un but partout. Et cette équipe marseillaise devra la battre pour passer.
Eh bien, on va écouter tout de suite les réactions de Rudy Garcia qui dit tout simplement pour gagner, il faut cadrer. C'est vrai, cette équipe de Marseille n'a eu que 2 tirs cadrés dans cette rencontre. Il dit tout simplement c'est trop peu. Et Karl Toko Ekambi qui lui dit tout simplement on mérite amplement ce point. Que quand on cadre pas, on ne peut pas marquer suffisamment de buts pour gagner un match. Voilà, on finit avec 2 tirs cadrés, je crois. Ça doit être le but de Clinton, certainement la frappe de Lucas Ocampos sauvée sur la ligne par un défenseur angevin. Et le reste du temps, on n'a pas cadré. Donc avant de s'en prendre à qui que ce soit, à l'adversaire, à l'arbitre ou quoi aux caisses, il faut regarder ce qu'on n'a pas fait de bien. Et c'est ça qu'on n'a pas fait de bien. Quand on ne cadre pas, on ne peut pas gagner les matchs, tout simplement. C'est ça l'analyse du match. Ouais, mais ça c'était bien. On avait 5 joueurs frais au départ du match, ça s'est vu. Il y a vraiment des satisfactions. Boulin Sarr en est une. Jordan Amavi aussi. Lui, on savait que il ne s'était pas entraîné non plus beaucoup à cause de son transfert à un moment. Il n'avait surtout pas joué depuis longtemps, donc il était important pour lui de retrouver des repères. Il les a bien trouvés. On savait qu'après l'heure de jeu, ça serait compliqué et qu'il ne fallait pas prendre plus de risques aussi avec son carton jaune. Exactement ça. Maintenant, on n'a pas le temps de gamberger et de pleurer sur ces 2 points de perdus. Il faut se qualifier jeudi. Il faut vite se remobiliser, vite se reconcentrer. Je pense qu'on a perdu Clinton. Espérons qu'on récupère Dimitri. Et puis, objectif qualification jeudi, il n'y a rien d'autre qui compte. Je suis sur le côté, après on me laisse un peu d'espace dans l'axe, donc j'en profite et je frappe et je la mets au fond. Ouais, c'est un très bon point parce que quand on vient ici à Marseille, on sait que ça va être difficile de ramener quelque chose. Maintenant, je pense qu'on a fait un bon match. On a pris un but contre le cours du jeu. On a toujours été en place et on a été récompensé en deuxième mi-temps, on a su donner le score. Ouais, ça va, ça se passe bien comparé à l'année dernière, on a fait 3 défaites d'affilée. Là, on est bien, on a 5 points, on va en profiter un maximum, on va se reposer et travailler pour prendre des points chez nous contre Lille la semaine prochaine. Allez, oui, on espère en tout cas pour cette équipe d'Angers et cette équipe de Marseille. Allez, on va passer au dernier match de cette 3e journée. C'était le Paris Saint-Germain face à Toulouse. Et ça a fait 6-2, alors que c'est Toulouse qui a ouvert la marque par Max Gradel à la 18e minute de jeu. Et ensuite, ça a été un petit peu le festival parisien avec Neymar à la 31e minute de jeu. Également Adrien Rabiot, Rabiot, pas Rabot. Oui, T'as rabioté son nom. Oui, c'est ça, j'ai rabioté son nom. Rabiot à la 35e minute de jeu. Ensuite, on a Cavani sur pénalty à la 75e. Javier Pastore à la 82e. Christophe Julien, lui, pour Toulouse, avait réduit le score à la 78e minute de jeu. Et ensuite, Kurzawa à 84e. Et le festival est clos par le magicien Neymar à la 90e minute de jeu. On va écouter tout de suite la réaction de Neymar, mais également celle de Pascal Duprat, qui lui, apparemment, aime bien Neymar. En tout cas, il a aimé le geste qu'a fait Neymar à la fin de son but. Mais comme c'est l'entraîneur du TFC, il ne peut pas se réjouir. Es el magnífico, el public, el Paris es fantastique. Sí, es fantástico. Le public est fantastique. Jugar en casa, una atmosfera C'est une très belle atmosphère, une atmosphère très grande. Je suis très content des supporters. A todo rato ahí incentivando, gritando nuestro nombre, nombre del equipo. Bueno, de la prestation de l'équipe. Todo el partido que nos anima a jugar. La France es fantastico. Grande jugador. Muchas gracias. Per tu, Sí, par la cheminée. Dans la coche. Gracias. J'en ai rien pensé du tout parce que cette inspiration-là, en tant que modeste joueur, je l'aurais pas eu. Voilà. Donc, moi, si vous voulez, si je me défais de mon côté partisan, parce que je suis entraîneur de TFC, franchement, ça fait du bien au football. C'est rafraîchissant, c'est la classe à l'état pur. J'aurais voulu que mes joueurs soient un peu moins polis, mais vous allez écrire que, voilà, on aurait voulu avoir des comportements illicites. Et ça, je le souhaite pas de mes joueurs. Mais sur le but du slalom de Neymar, tout Neymar qu'il est, mes défenseurs avec la puissance qu'ils affichent, ils peuvent pas se faire endormir à se faire enrhumer. C'est pas possible. Il bénéficie de 2 ou 3 contres. Il doit pas bénéficier de ces contres. Il faut qu'on progresse dans ce domaine-là. Parce que la compétition, c'est le refus perpétuel de perdre. Voilà, on doit refuser la défaite beaucoup plus qu'on l'a refusé. Oui, on doit refuser la défaite. Et c'est vrai que Neymar a fait le show dans la surface toulousaine et ça a fait 6 buts. En tout cas, on peut comprendre qu'il ne soit pas content, Pascal Duprat. J'ai vu des images des supporters dans les tribunes au moment du 6e but. Ils exultaient, ils étaient vraiment super heureux. C'est vrai que c'est des beaux scores 6-2, même si
même si c'est pas concevable pour une équipe comme Paris de se prendre 2 buts. Enfin, je veux dire, ça reste quand même un point noir. Ça doit être super agréable d'être au stade avec un score fleuve comme ça. Ça doit être super. Et sinon, j'ai vu Neymar. Tiens, j'en profite pendant que tu es occupé. Au supermarché. J'ai vu Neymar réagir devant des médias brésiliens et critiquer la direction du Barça. Voilà, il a dit qu'il avait passé 4 super années au Barça, mais c'était pas grâce aux dirigeants. Et il a critiqué les dirigeants. Il a dit que les dirigeants du Barça devraient pas être dans ce club. Ah, ça c'est une petite pique. Mais apparemment, les dirigeants du Barça en ce moment sont un peu. Ouais, c'est pas le seul à les critiquer. Oui, c'est pas le seul apparemment. Les socios, ils en ont. Bartomeu, c'est ça? Ouais, Bartomeu. Après, voilà, il est réélu dans ses fonctions à chaque fois, donc c'est qu'il y a une majorité qui le soutient, puisque le Barça, c'est pas un actionnaire qui décide, ce sont les socios. Oui. Donc c'est démocratique. Donc on verra aux prochaines élections s'il le garde ou pas. Bah oui, on verra s'il reste en poste. En tout cas, il va falloir remplacer Neymar. Et ça, pour le moment, ils ont trouvé Paulino. Ouais, non, mais Paulino, bon, c'est rien du tout. C'est pas Neymar, non, je pense pas, quand même. C'est pas Neymar. Je pense pas qu'il faille le remplacer. Je pense qu'il vaut mieux se recentrer sur les fondamentaux du Barça. Apparemment, ils sont sur Di Maria. Oui, aussi. Dembélé et puis son nom m'échappe. Coutinho, voilà, c'est ça. Ah, mais ça, Coutinho, Liverpool. Pour le mercato. Liverpool, ils veulent pas trop laisser partir pour le Oui, moment. oui, ni Liverpool ni Dortmund d'ailleurs, mais bon, devant un gros chèque. Voilà, ça va se décanter, je pense. Ils ont encore 10 jours de délai avant la fin du mercato, en tout cas. Et oui, allez, on passe cette fois-ci au classement de la Ligue 1 avec Paris qui est premier avec 9 points, deuxième Monaco 9 points également, mais là il y a une différence de but de moins 4. On a Saint-Etienne également qui est troisième avec la même différence de but et le même nombre de points, 9 points. Ensuite, on retrouve 4e Lyon, 7 points. 5e Marseille, 7 points. Et 6e Bordeaux avec 5 points. On retrouve en bas de classement 18e Dijon avec 1 point. 19e Metz, 0 points. Et 20e Amiens avec 0 points également. Allez, on va maintenant s'intéresser à la Ligue 2 et à votre club du Football Club Sochaux, Montbéliard, les jaunes et bleus. Mais oui, c'était un match important, on le sait bien du côté de Sochaux, quand on va du côté de Nancy. Ce ne sont pas des matchs comme le reste de la saison. On sait qu'il y a un petit antagonisme entre Nancy et Sochaux. Et cette fois-ci, en tout cas, les Sochaliens ont fait un gros match. Un premier quart d'heure, 15-20 minutes où l'équipe était en retard sur le pressing, en tous les cas, le pressing que demande Peter Zedler à chaque rencontre, un pressing exigeant, mais un pressing qui paye. Et là, Sochaux a eu des difficultés, en tout cas, dans cette rencontre, dans ce premier quart d'heure, avec des buts encaissés trop rapidement par Youssouf Hadji à la 12e minute de jeu, sur un centre, une belle tête. Adolphe Tekieu adore un petit peu, il faut le préciser. Et ensuite, il ne poursuit pas son action, Adolphe Tekieu. Par contre, lui, Youssouf Hadji, continue et en tout cas, il marque. Et ensuite, c'est un jeune joueur de Nancy qui va, Bangoura, à la 16e minute de jeu, qui va mettre une belle sacoche dans la lucarne de Maxence Prévost. Pourtant, Maxence Prévost, sur le premier but, avait fait une superbe... il y a tout qui glisse, il y a tout qui est en train de tomber. Il avait fait une très belle parade sur la belle tête du Nancéen. Mais ensuite, il n'a rien pu faire face à la reprise de Youssouf Hadji. Et ensuite, pendant 75 minutes, Sochaux a été énorme, il faut le dire, a maîtrisé cette rencontre. A ensuite mis 2 beaux buts par déjà Florian Tardieu qui met une superbe frappe. Bon, Jourdain fait une faute de main, c'est clair, mais bon, à la vitesse où arrive le ballon, je pense que c'est pas un ballon facile à arrêter. Et en tout cas, ça finit au fond, 2-1. Là, je pense que Nancy a commencé à s'inquiéter, surtout que Sochaux allait de l'avant, a s'est procuré beaucoup d'occasions avec de belles actions conclues, pas conclues en tout cas par Michael Alphonse. Mais en tout cas, il y a eu plein de Sochaliens qui sont arrivés devant le but nancéen. Ça a tenu pour Nancy jusqu'à
jusqu'à ce petit bijou magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. Mais c'est surtout la conception aussi de ce but qui est magnifique. Avec le ballon qui part depuis Adolphe Tekeu pour arriver sur Johan Tousgaard qui lui fait une belle aile de pigeon parce qu'il faut la faire. Ensuite, elle arrive directement sur Florian Martin qui ne se pose pas de questions. Il frappe. Il a l'habitude de mettre des buts venus d'ailleurs. Et c'est exactement ça. Il a fini dans la lucarne, dans le but de Jourdain qui n'a pas bougé. D'ailleurs, il n'a eu aucune réaction. Et ça fait 2-2. En tout cas, on va écouter le résumé de cette rencontre entre Nancy et Sochaux. En tout cas, si vous n'avez pas revu les buts sochaliens, allez les revoir parce que ce sont deux petites merveilles. Et on donne le coup d'envoi pour gagner les places de Sochaux. Châteauroux. J'ai cru que j'avais. Berrichonne de Châteauroux. C'est pas toujours facile à dire Sochaux, mais voilà, j'y arrive. Sochaux-Châteauroux contre la Berrichonne de Châteauroux, ce sera ce vendredi. Donc vous pouvez appeler et les places seront à vous. On va écouter le résumé. Gros match entre Nancy et Sochaux, deux prétendants à la montée en Ligue 1 Conforama. Nancy est 16e et n'a toujours pas gagné le moindre match. Recevoir Sochaux est une belle opportunité à l'occasion d'une telle affiche. Sochaux de son côté est 3e du classement et reste invaincu. Un très bon début de saison pour les joueurs de Peter Zeiler qui se déplacent avec Adolphe Tekeu, avec Florian Martin, Johan Tousgaard, Florian Tardieu est capitaine, El Hadjiba et Aldo Kaloulou sont également présents. Un groupe quasiment au complet pour les Lionceaux. Nancy de son côté est privé de Marchetti et de Pedretti blessés. Saint-Ruf et Alaïdine Yaya, les nouvelles recrues ne sont pas encore là. Alors Pablo Correa compte sur Kufo, Muratori, Setou, Nordin, Youssouf Hadji pour capitaine et Anthony Koura. La première opportunité est nancéenne et le but est marqué dès la 11e minute par Youssouf Hadji. L'international marocain marque son premier but de la saison. Il est toujours là, toujours fidèle à ses couleurs et toujours efficace. Un but rapidement marqué va rassurer les Lorrains. Local déchaîné qui presse, qui récupère des ballons très hauts. C'est bien enroulé. Quel but marqué par Abouba 5 minutes après celui de Hadji. Ça fait 2-0 pour Nancy. Et c'est le premier but en Dominos Ligue 2 pour ce jeune milieu de terrain nancéen. 2-0, c'est parfait et Sochaux doit absolument réagir. Les Sochaliens qui réussissent à réduire l'écart rapidement. 2 minutes après le but d'Abouba, c'est Florian Tardieu qui inscrit un but intéressant pour Sochaux, aidé par l'erreur de Geoffrey Jourdain. Premier but de la saison pour Tardieu. Le capitaine de Sochaux relance son équipe. Les supporters sont contents car il n'y a plus qu'un but à marquer pour égaliser. Les Lionceaux n'ont pas eu le temps de douter et ça se poursuit avec Florian Martin. Deuxième poteau, la reprise. L'angle était fermé et ça passe à côté. Sochalien qui insiste pour égaliser en première période. Parade de Geoffrey Jourdain, ça passe ensuite à côté. L'équipe de Sochaux déchaînée qui continue à avoir des opportunités, ça traîne devant le but nancéen. Mais Nancy tient le score jusqu'à la mi-temps. 2-1 en faveur des Nancéens à la pause. Un match très agréable, très disputé avec beaucoup d'occasions. Nancy avait très bien débuté, mais s'en est suivi une période plus difficile. Formation de Sochaux décidée à revenir et beaucoup d'opportunités pour le faire. Et en seconde période, la même physionomie est attendue avec les Sochaliens à l'attaque pour marquer le deuxième but. Tentative de frappe, c'est sauvé magnifiquement par Geoffrey Jourdain. Quelle parade de l'ancien gardien de Montpellier. Jolie tentative de Michael Alphonse. Nouveau ballon vers l'avant avec un Jourdain. Failli se faire lober, il se rattrape. Il a à peine effleuré ce ballon, c'était dangereux avec la présence de Johan Tousgaard. Enfin une opportunité pour Nancy de reprendre un avantage plus confortable, mais ça passe à côté. Attention à ce décalage. 88e minute, la tentative exceptionnelle de Florian Martin. Il met souvent des très beaux buts. Que dire de celui-ci? C'est très osé, mais ça marche. À 2 minutes de la fin, c'est l'égalisation sochalienne à 2 partout et déjà le 4e but de la saison pour Florian Martin. Un but fabuleux qui permet à Sochaux de revenir au score. Il a fallu attendre tard dans le match pour revenir à 2 partout. Et Nancy ne relève pas de ce but. Des Nancéens qui étaient tout proches d'obtenir la première victoire de la saison. Mais de victoire, il n'y aura pas. 2 buts partout entre Nancy et Sochaux. Mais oui, 2 buts partout entre Nancy et Sochaux. On a vécu en tout cas une belle rencontre de football. On a vu une très belle équipe sochalienne. En tout cas, si elle continue comme ça toute la saison, malgré bien sûr quelques erreurs défensives, mais ça, il va falloir que Peter Zedler resserre un petit peu les boulons. Mais en tout cas, on a vu une équipe sochalienne plaisante, qui se procure beaucoup d'occasions, qui fait du jeu, qui fait un pressing haut. Donc forcément, dès qu'on est plus haut sur le terrain, c'est plus difficile pour l'adversaire de ressortir. Et en tout cas, Sochaux peut attaquer rapidement. Mais on va écouter tout de suite, on va prendre en ligne un auditeur. Et je crois que c'est Cédric, il me semble. C'est bon. Bonsoir. Bonsoir Radio Shalom, bonsoir au Fred, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Cédric, ça va bien? Ça va et toi? Ça va, nickel.
Bon, tu appelais déjà pour gagner les places, il me semble. Ben, tout à fait, exactement. Eh ben voilà, écoute, premier arrivé, premier servi. Hein. Eh ben, impec, merci à vous. On a lancé le top, donc c'est toi qui remporte ces 2 places pour aller voir Sochaux. Sochaux, oui, ça y est. Moi, j'ai l'impression que c'est pas sur Sochaux que tu butes, c'est sur Châteauroux. Enchaîner les deux. Ah oui, c'est Sochaux, ça, en fait. Châteauroux, c'est ça qui purée, est dur. C'est le duel du soir. Il va falloir qu'on fasse des efforts de prononciation. C'est vrai que c'est pas évident. Parce qu'on va pas faire fatigue, Fred, c'est la fatigue. Ouais, c'est un peu ça peut-être. Ouais, oui, c'est un peu ça. sûr. C'est un peu ça. Faut que je fasse moins sur les terrains les week-ends peut-être. C'est peut-être ça. Bon alors Cédric, est-ce que tu étais déjà dans les 700 supporters du côté de Nancy? Non, j'ai pas eu ce privilège d'être à Nancy. J'étais devant le poste, comme pas mal de monde. J'écoutais Hervé Blanchard à Radio France Belfort. Donc j'ai assisté au bon petit match nul qu'on a pris, hein, puisque on était mené 2-0. C'est vrai. Bon, malheureusement, premier quart d'heure, la défense, elle est, je sais pas où, elle est pas à la rue, elle est encore dans le vestiaire. C'est un peu dommage, on est passif. Le deuxième but, on leur donne. Une relance dans l'axe, on sait jamais qu'il faut jamais faire ça. Quand on est entraîneur, on dit ça aux gamins. Exactement. Et bon, je sais pas ce qui s'est passé. Après, heureusement qu'on a une équipe très très offensive. Heureusement qu'on a des super joueurs et puis notamment on a mis 2 superbes buts. Oui. Je tiens à relever la grosse performance de Johan Tousgar, qui a été malheureusement critiqué sur Facebook et puis ailleurs. Il a mis quand même une super mêle de pigeon, comme tu l'as dit tout à l'heure, Fred, pour le super but de Florent Martin. Exactement. C'est un super travailleur acharné, comme c'était marqué sur l'Est républicain. Il court partout, il fait un gros pressing. Un gros travail de sape, son rôle n'est pas évident. Et moi, je pense que ça se trouve, c'est peut-être lui qui fait plus de kilomètres sur le terrain. Donc, je tiens à féliciter Johan, qui lâche rien. Et puis, la preuve, il est sélectionné en l'équipe de Tunisie. Donc, ce n'est pas pour rien. Donc, tant mieux pour lui et tant mieux pour toute l'équipe, quoi. Non, mais c'est vrai, tu l'as souligné, c'est vrai, on l'a déjà dit ici. Je l'ai déjà dit qu'Johan Tousgar, sur un terrain, faisait un gros travail de sape. Il use l'adversaire, puis après, ça profite aussi aux autres joueurs qui peuvent se démarquer et profiter des décalages une fois que la défense est bien fatiguée. Et c'est vrai que sur le but, je le disais tout à l'heure, dans sa conception, parce qu'il y a la frappe, bien sûr, le bijou de Florian Martin, mais il y a aussi toute la conception avant, et c'est ça aussi qu'il faut analyser. Et l'aile de pigeon, elle est tout simplement magnifique, parce que la passe décisive, elle est aussi belle que le but. Pour moi. Exactement. C'est comme tu as dit tout à l'heure, ça vient d'Adolphe Tequeux. Après, ça repart d'aile de pigeon magnifique de Johan Tousgar. Oui. Et puis, la frappe super de Florent Martin qui est énorme en ce moment. Il est d'une autre planète, je sais pas. Il est sur un nuage. Voilà, par ça, on Messi, Real, on Ronaldo. Nous, on a Martin, on a oui, puis on peut souligner aussi la belle frappe de Florian Tardieu en première mi-temps également. Elle est magnifique, la frappe. Le gardien, malheureusement, la touche, mais il n'y peut rien, ça va tellement vite. Et puis, il la met super bien. Donc, c'est vrai que c'est 2 super buts. C'est dommage le premier quart d'heure, quoi. Et c'est vrai que là, on a un gros problème défensivement. J'espère qu'on va changer ça très rapidement, notamment vendredi contre Châteauroux, parce que vendredi contre Châteauroux, il faut gagner. Il faut gagner. Il faut gagner. Mais défensivement, je sais pas, remettre peut-être des autres joueurs, essayer une autre formule, ou je sais pas. Après, je sais très bien, comme j'ai dit l'autre fois, que ça demande beaucoup d'énergie, le jeu à Peter, ça demande beaucoup d'énergie, mais défensivement, on doit pas être passif, quoi. On doit pas, comme j'ai dit, on arrive sur le terrain, première seconde, on est concentré jusqu'à la fin. Là, les premiers quarts d'heure, moi j'ai écouté, Nancy, ils étaient supérieurs à nous. Je me suis dit, voilà, on s'en prend au commun quand il y avait 2-0. Honnêtement, j'ai eu peur. Ah oui, moi Après, aussi. je me suis dit, quand il y a eu le but de Florent Tardieu, je me dis, c'est bon, j'espère qu'on égalisera avant la mi-temps. Mais franchement, je vous dis honnêtement, un quart d'heure de jeu, déjà 2-0 pour Nancy, c'était pas bon usage, quoi. Surtout quand on sait la défense qu'on avait. Non, on n'a pas le droit, quoi. Alors, je sais pas, revoir peut-être avec des autres joueurs qui seront peut-être plus concentrés ou je sais pas. Je sais pas, mais là, il y a un gros point d'interrogation sur la défense à revoir très rapidement, quoi. Oui, c'est vrai, tu l'as souligné. C'est vrai que la défense sochalienne était aux abonnés absentes. C'est bien dommage, parce que je pense que dans cette rencontre, on aurait pu faire quelque chose. Vu les 70 dernières minutes, ça aurait pu augurer d'un autre résultat. En tout cas, on s'en sort bien. Ce match nul est
est un bon point vu la physionomie du match. Mais c'est vrai que c'est dommage, il va falloir se poser, en tout cas l'entraîneur va se poser les questions et tout le staff au sujet de la défense parce qu'on prend quand même quelques buts évitables en plus. Je pense qu'ils sont quand même largement évitables. Exactement, c'est ça le pire. Mais bon, je pense que en connaissant le travail de Peter et puis du staff, je pense que ça va bien travailler cette semaine comme d'habitude à l'entraînement. Et puis on espère que vendredi il n'y aura pas de lacunes défensivement parce que comme je vous dis, on a un jeu offensif, on a des super jeux offensivement. C'est dommage que la défense soit un petit peu à la rue, quoi. Voilà. Oui. Après il y a des automatismes, il y a des je sais pas s'il faut revoir des autres joueurs, s'il faut donner la chance parce que l'année dernière il était titulaire indiscutable à Foron-Ogier, donner sa chance à Ogier ou peut-être appeler des jeunes style mettons on va dire Pendant qui ont tenu un super match en CFA ou d'autres ou recadrer ou je sais pas ou alors que je sais pas ce qu'il faut faire. Après c'est vrai que ça donne tellement d'énergie ce jeu offensivement que voilà qu'à un moment donné la défense est truée mais là on n'est pas arrivé sur le terrain, on n'était pas défensivement, on n'était pas là, on n'était pas concentré sur le match. Je sais pas ce qu'on s'est dit, peut-être qu'on s'est vu trop beau, peut-être que comme a dit Adolphe Tekeu, il était trop confiant, il était confiant avant sur Facebook, c'était marqué on est confiant, je suis confiant mais je suis désolé mais Adolphe tu nous as pas montré que tu étais confiant quoi. Ah oui. Parce que comme je dis tout à l'heure, ça arrive des erreurs, mais bien des sûr. Erreurs comme ça surtout le deuxième but. Moi quand j'ai vu le lendemain sur France 3 les buts qu'on se prend, j'ai dit Adolphe, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de la mettre dans l'axe le ballon. T'as pas le droit. Nous on dit ça aux gamins, aux gosses quand ils font ça, on les tue entre guillemets. Adolphe, t'as pas le droit, t'es professionnel quoi. Non, t'as pas le droit de mettre dans l'axe. Après sur les deux buts, malheureusement Maxence n'y peut rien. Non. Voilà. Surtout qu'il fait un super barré sur le premier. Bien sûr. Et puis après, tu tenais à dire que c'est dommage qu'on ait fait match nul. Moi, je suis là content du match nul. Après, il n'y a pas un grand gardien en face, on gagne. Parce que Johan Tousgar, il a failli marquer, il y en a 2-3 qui ont failli marquer. Après, tout à l'heure, tu as parlé de Michael Alphonse. Michael Alphonse, il est énorme. Michael Alphonse, il voulait marquer son but contre Nancy, il voulait marquer son but. Voilà, c'est pareil. Michael Alphonse ou d'autres, ils ont buté sur le gardien. Le gardien, quand même, était à Montpellier. Il a quand même sauvé Nancy. Et tant mieux pour eux. Après, match nul 2-2. Il a été décrié. Honnêtement, j'aurais signé direct parce que c'est un bon résultat déjà. Si on fait à chaque fois des matchs nuls à l'extérieur, puis qu'à domicile, on gagne, avec du spectacle bien entendu chez nous, honnêtement c'est bien, c'est très bien, c'est ce qu'on veut, c'est très bien. Là on est invaincu, j'espère qu'on va y rester encore le plus longtemps possible. Ça va leur mettre super en confiance les joueurs, le staff, tout ça. Il y a encore du boulot, ça c'est clair comme tout le monde, mais c'est bien pour rester sur la dynamique et puis comme je dis tout à l'heure, il faut battre vendredi à tout prix Châteauroux chez nous. Oui, puis après on peut se poser les questions, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux par exemple, Michael Alphonse, le faire avancer d'un cran, parce que c'est vrai qu'il se projette vite vers l'avant, et mettre quelqu'un derrière lui, un peu comme à l'époque, je ne sais pas si tu t'en rappelles bien évidemment, Faussurier, Corchia qui était derrière, et puis Faussurier juste devant. Est-ce qu'une formule comme ça ne pourrait pas être intéressante du côté de Sochaux? Je ne sais pas, c'est juste une piste que j'évoque comme ça. Exactement, mais après, le problème qu'il y a, c'est que quand on regarde bien, il manque, pour moi, mon point de vue, il manque des défenseurs chez nous. Milieu de terrain, il y en a plein qui vont à l'entraînement ou qu'on discute au match. Ouais, mais bon, il faut des attaquants. Non, milieu de terrain attaquant, non, ce qu'il faut, les gars. Ce qu'il faut changer, c'est 1 ou 2 défenseurs qu'il faudrait. Après, comme tu dis, oui, Alphonse peut-être, le mettre au milieu, puis peut-être mettre quelqu'un derrière. Je sais pas, mais c'est vrai que la défense, c'est un gros point d'interrogation. Et puis, il faut corriger ça le plus vite possible. Dès cette semaine qu'on voit l'entraînement et dès vendredi contre Châteauroux, parce qu'on n'a pas le droit de se prendre des buts comme ça. On est professionnel, on n'a pas le droit. Moi, comme je dis, je suis entraîneur, les gamins, moi j'entraîne les U13, ils se prennent des buts comme ça, à la limite, je vais pas dire que c'est normal, ok, c'est compréhensif, mais pas professionnel. Professionnel, je suis désolé, il y a des buts qui sont impardonnables. Et là, le but qu'on s'est pris, pour moi, il est impardonnable, malgré qu'on a fait une belle performance de 2, il n'y a pas de problème. Oui, parce que c'est vrai que défensivement, moi je pense que défensivement, on devrait reprendre quelqu'un. On devait prendre quelqu'un et puis en sachant que Peter nous a fait comprendre que malheureusement pour lui, que Pierre Gibaud allait peut-être écarter du groupe, qu'il est inférieur aux autres et puis bon. Donc est-ce qu'il faut pas
à la limite prêter ou vendre Pierre Gibaud et prendre un défenseur, un bon défenseur. Peut-être là, point d'interrogation. Après, moi, je suis pas dans le club, le mercato finit. Le tout, c'est de vendre. Est-ce qu'on peut. Voilà, Après, est-ce qu'il va intéresser du monde? C'est toujours ça le souci. Mais c'est vrai que tu as raison. C'est vrai que on n'a pas le droit de prendre des buts comme ça. Et en plus, dans les 20 premières minutes, on doit être hyper concentré. Parce qu'on sait que le physique, on sait que le pressing est très exigeant. Et dans les 20-25 premières minutes, c'est important de marquer un but. Donc on doit être hyper concentré, en tout cas dans les premières minutes. Bon, c'est vrai que... Alors, est-ce que, moi je me posais la question, est-ce que c'est vrai qu'Adolphe Teku a fait quand même la CAN, est-ce qu'il n'a pas aussi un coup de mou, tout simplement? Le problème qu'il y a, c'est que c'est vrai que... Bon, Adolphe, on parle d'Adolphe parce que bon, il n'y a plus pour la CAN, mais Adolphe Teku, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il revient de la CAN, soit malheureusement il est blessé, ou soit malheureusement après il fait pas des bons matchs. Alors oui, comme tu as dit, peut-être qu'il enchaîne les matchs, puis il y a de la fatigue, mais bon, ça il faut qu'il en parle à la limite au coach, puis que le coach il trouve une solution. Oui, tout à fait. Faire tourner, quoi, faire tourner. Voilà, faire tourner effectif, dire écoutez coach, j'ai envie de jouer, mais bon, je me sens fatigué, j'ai fait des matchs en plus, j'ai pas eu beaucoup de préparation. Bon, voilà, mais bon, il faut qu'il en parle au coach quand même. Est-ce qu'il y a ça ou je sais pas. Mais c'est vrai, comme tu as dit Fred, comme les supporters, il faut qu'on supporte de la première à la dernière minute. Les joueurs de la première à la dernière minute sont sur le terrain, ils se donnent à fond. Ils se concentrent. On est concentré dès la première minute, dès la première seconde. Déjà, je vous donne honnêtement, les joueurs doivent être concentrés à l'échauffement. Oui. Donc déjà, quand on est concentré à l'échauffement, ça veut dire déjà qu'on est prêt pour le match. Exactement. Voilà, c'est l'échauffement qui fait beaucoup de choses. C'est vrai. C'est comme on dit, on joue comme on s'entraîne. Si le joueur il s'entraîne pas bien, le vendredi ou le samedi quand il joue le week-end, il peut pas bien jouer. Il faut être réaliste. Ça, tout le monde le sait. Donc après, je sais pas le problème. Après, moi cette semaine, j'ai pas été encore en entraînement, j'ai pas eu l'occasion d'y aller. Je vais certainement y aller. Je pense que Peter et puis le staff travaillent bien. C'est vrai que moi, j'ai déjà vu l'entraînement, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que défensivement, il y a quelque chose. Alors, est-ce que justement, comme j'ai dit tout à l'heure, Fred, je pense que comme il n'y a pas beaucoup de concurrence en défense, est-ce qu'ils se disent c'est bon, de toute façon, même si on rate notre match, c'est pas grave. Cette semaine, on va travailler, puis vendredi, j'aurai ma place. Comme au milieu de terrain, attaquant, il y a ce qu'il faut. Donc, je veux dire, il y a de la concurrence. Comme on dit, il y a de la concurrence saine. Donc, c'est important. Mais si en défense, il n'y a pas de concurrence, même s'ils ratent le match, ils vont se dire, de toute façon, c'est pas grave, on a raté notre match, c'est pas grave, le vendredi, on a notre place. Tu comprends ce que je veux dire, Fred? Bien sûr. Donc, oui, bien sûr, il peut y avoir de ça. Ce problème-là, je sais pas, mais il faut qu'on le résolue le plus vite possible. Oui, parce que... Vendredi, moi, je vais vous dire honnêtement, vendredi, contre Châteauroux, j'ai pas envie de voir 2 buts comme on s'est pris. J'ai pas envie. Moi, j'ai envie de voir. Bon, on a du spectacle contre Lens, on a vu du spectacle, c'est clair, il n'y a pas de problème. Mais je pense que comme je suis comme les autres supporters, on n'a pas envie de se prendre des buts comme ça. On a envie de jouer un jeu offensif, de marquer 3-4 buts, de marquer, même de marquer 1 ou 2-0, mais qu'il y a du jeu offensif et que la défense, elle tienne la route. Parce que, après, comme tu dis, des défenseurs, je sais pas. Moi, franchement, il y a un gros point d'interrogation là-dessus, mais il faut s'y pencher sérieusement. Et moi, je pense qu'il faudrait peut-être prendre quelqu'un ou alors laisser repos Teku, peut-être 2-3 matchs, et puis lui faire comprendre que justement, écoutez, l'effectif n'est pas beaucoup en défense, mais bon, c'est parce que vous n'êtes pas beaucoup que vous croyez que vous avez votre place. Donc, toi, on t'écarte parce que justement, ça fait 2 matchs que t'es pas terrible. Donc voilà. Donc justement, il va peut-être se remettre en question aussi, puis dira j'ai raté 2 matchs. C'est pour ça qu'il m'écarte. Donc si je veux ma place, il faut que je m'acharne, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Pour ça que je dis, pour moi, la concurrence en défense, elle est pas. Il n'y a pas beaucoup de joueurs, en fait. Pas beaucoup de joueurs défensivement. Non, c'est vrai. Puis en plus, à Châteauroux, il y a quand même des bons attaquants. On va retrouver Christophe Mandane. On va retrouver quelqu'un qu'on connaît bien également, Razak Boukari. Il y a aussi blessé, malheureusement. Oui, tout à fait. Donc il y a des joueurs quand même importants aussi dans cette équipe de Châteauroux qui montent, qui reste qui est sur une bonne dynamique si on veut, mais en tout cas qui arrive du national. Donc avec Sofiane Kada qu'on va retrouver, le milieu belfortain, l'ancien joueur de l'ASM Belfort également. Donc, tu vas être motivé contre nous parce que Belfort et Sochaux, c'est pas loin. Et de toute façon, comme je dis, CFA, on va dire Ligue 2, Ligue 1, il n'y a pas de petite équipe. Non. Si tout le monde est monté, comme Amiens, ils ont du mal en première division, comme beaucoup de clubs aussi. Oui, bien sûr. S'ils sont montés, c'est qu'ils l'ont mérité. Donc en Ligue 2, si Châteauroux sont montés, c'est qu'ils l'ont mérité. Donc il n'y a pas de petite équipe. Oui. Voilà. Non, c'est donc vrai. il ne faut pas se dire, contre 1, c'est bon, ils se sont pris 3-0, on va gagner haut la main. Non, les gars.
c'est un match est différent des autres. Et ils sont montés, c'est qu'ils le méritaient. C'est vrai, Donc, tout à fait. donc c'est à nous de tout faire pour gagner et surtout défensivement être impérial. Et oui, tout à C'est fait. le problème qu'on a. Être impérial, comme tu l'as rappelé. En tout cas, on espère que les Sochaliens Comme le a dit seront. Bielsa tout à l'heure, parce que j'ai écouté la radio depuis que ça a commencé. D'accord. Comme a dit Bielsa, il faut refuser de perdre. Ben nous, il faut refuser de se prendre des buts comme ça. Voilà, Bah on oui, n'a pas le droit de prendre des buts comme ça. Exactement, on n'a se dit, pas le droit. On arrive au stade, que ça soit à Nancy, que ça soit, on va dire, au Gazélec ou contre Châteauroux vendredi, on se dit, voilà, les gars, on marque offensivement, on est très bon, défensivement, il faut qu'on tienne, qu'on fasse les spectacles, qu'on ne se prenne pas de buts comme ça. Voilà. Eh ben, on espère en tout cas, on espère qu'ils auront retenu ça contre Châteauroux, et c'est vrai que c'est un promu, donc on ne doit pas perdre, on doit absolument s'imposer face aux promus si on veut faire quelque chose dans ce championnat, et c'est vrai Faut que ça faire sera confiance à Peter Pisonsta, je pense qu'ils les ont bien secoués, Oui, et bien puis, sûr. c'est normal. Oui, je pense qu'il y a eu une petite remontée de bretelles Ça fait pas de mal. après cette rencontre, et une séance vidéo pour voir un peu les erreurs, comme font tous les clubs un petit peu partout. En tout cas, il y a quand même quelque chose de bien dans cette soirée, c'est l'ambiance dans le parcage sochalien. Moi, j'ai trouvé ça magnifique. C'est vrai que apparemment c'était bien, les joueurs ils ont été contents, les supporters se sont bien comportés, il n'y a pas eu de débordement, franchement c'est très bien, chapeau à eux, et c'est ce qu'il faut à Bonal et à l'extérieur les gars. Donc, et merci au club, au club aussi d'avoir offert la place à tout le monde, parce que c'est aussi avec des opérations comme ça. Le coach l'a d'ailleurs souligné en conférence de presse, on va l'écouter tout à l'heure. Il a même demandé au club de réitérer ce genre d'opération, donc on espère que ça se fera. En tout cas, c'était un très beau parcage sochalien qui a mis une grosse ambiance à Nancy. On l'a encore entendu à la fin de cette rencontre. On va écouter Florian Martin tout à l'heure, qui était chez nos confrères de beIN Sport à la fin de cette rencontre en interview. Et on entendait derrière le parcage sochalien qui a donné de la voix pendant un bon moment après cette rencontre. En tout cas, c'était très bien, parfait. Et un bon match nul avec des beaux buts, un beau parcage sochalien. Magnifique. C'était une belle soirée. Exactement, impeccable. Que l'expérience refasse pareil et qu'on remène la victoire. Quoi. Exactement. Qu'on ne prenne pas de but comme on a pris. Exactement. Mais en tout cas, l'état d'esprit est là. Aux supporters, au club, à faire les places, c'est très très bien, une bonne initiative. Très bien. Et puis comme a dit Peter, de toute façon, Peter, on voit qu'il est dans un club familial, il veut rester un club familial, donc il est très très proche des supporters. Et ça, franchement, c'est super. C'est vrai. Et non seulement c'est un bon entraîneur, mais c'est aussi un être humain formidable, il a un grand cœur, donc c'est très bien. Donc, comme tous les entraîneurs comme tous les entraîneurs ces derniers temps qui sont passés par Sochaux, même si ça a marché ou pas, ça dépend. Mais je veux dire, humainement, de Hervé Renard, même Échouafny jusqu'à Albert Cartier, humainement, c'était des gens très bien, des gens qui ont des valeurs. Et après, ça marche ou ça marche pas. C'est comme ça, c'est le sport, c'est le foot. Comme tu dis, voilà, c'est ça. Mais en tout tu cas, réussis pas à Sochaux, peut-être que tu réussiras ailleurs. Oui, tout à fait. Comme Cartier, voilà. Après, exactement. Après, moi je dis, un entraîneur, il faut que dans n'importe quel club, il faut qu'il ait le plein pouvoir. S'il n'a pas le plein pouvoir, c'est compliqué. C'est dur de réussir. Voilà. Peut-être que Peter il a le plein pouvoir, donc c'est peut-être ça qui fait la différence entre Albert Cartier et l'année dernière, il n'avait pas le plein pouvoir. Oui, peut-être aussi, c'est vrai, tout à fait. C'est peut-être la différence. Après, c'est comme ça, c'est la loi des entraîneurs, comme on dit. Exactement, c'est la loi des entraîneurs. En tout cas, merci Cédric, merci à toi d'être intervenu dans cette émission. Bravo pour les places que je remettrai en direct au stade Bonal. Il n'y a pas de problème. Et puis vendredi soir, parce qu'on se croisera bien sûr du côté du stade Auguste Bonal. Pousser nos joueurs bien sûr. à se transcender comme on a fait contre Lens et puis à gagner. Voilà. Exactement. Ça sera le mot de la fin. La gagne, tout simplement. Exactement. La gagne et rien lâcher surtout. Et justement, on va entendre, une fois qu'on aura raccroché avec toi, on va écouter justement le chant des Sochaliens, car ça a été une belle soirée également pour le parcage visiteur, donc le parcage des Jaunes et Bleus. Merci Cédric, à bientôt. Je vous en prie les Fred, à bientôt. Bonne soirée à vous et à très bientôt vendredi. Et allez Sochaux. À bientôt, bonne soirée à toi.
Ah, c'est bon, ça met des frissons. Ça met des frissons. Ça donne envie d'aller. Donc, si vous avez envie justement d'aller en parkage quand il y a des matchs à l'extérieur du FCSM ou d'autres rencontres, mais surtout du FCSM, parce que c'est de ça qu'on parle actuellement, eh bien, vous avez différents groupes de supporters dans le stade. Vous pouvez aller les voir et puis ils vous donneront la marche à suivre. En tout cas, c'était un très beau parkage, magnifique, une très belle ambiance. Bon, je n'ai pas pu y être, c'est bien dommage, mais c'est comme ça. En tout cas, c'était absolument formidable. Oui, comme on l'a rappelé tout à l'heure avec Cédric, le club a offert les places aux supportrices et supporters. Et ça, en tout cas, c'est un geste, un très beau geste. Et comme je disais, ce qu'a souligné justement l'entraîneur. On va écouter avant tout justement les réactions des coachs avec Peter Zedler qui revient justement sur cette opération de places offertes aux supporters. C'était un match ouvert. Pour un match intéressant, on a besoin de 2 équipes qui veulent jouer au foot. On les a vus. C'était Nancy, c'était aussi nous. Pour moi, il y a des choses très très positives, surtout ce but pour l'égalisation, mais il y a aussi des choses qui m'ont pas plu, des choses qui nous ont pas plu, surtout au début. Les 2 premiers buts, alors ça se répète, des buts comme ça. Alors même si Hadji c'est un super joueur, même si le 2e but c'est Lucarne, mais là il faut qu'on fasse des progrès dans ce domaine-là. Après, on a vu de la force mentale et aussi le jeu à partir de la 15e minute. On a fait pour moi les meilleures 30 minutes depuis qu'on est là ici au FC Sochaux. C'était bien jusqu'à la mi-temps. On aurait même pu égaliser déjà avant la mi-temps. Et après, c'était un peu moins en 2e mi-temps, surtout au début, mais à la fin, avant le but de Florian Martin, il y a quand même 2, 3, 4 grandes occasions. La frappe d'Alphonse, alors sauvé sur la ligne. Je crois le point il est mérité, mais pour jouer vraiment un bon rôle cette saison, il faut encore mieux jouer. Mais comme j'ai dit, il y a beaucoup de choses positives, le côté mental, le côté on l'a montré, et comme ça oui, c'est bien. Ce qui m'a très ou beaucoup plu, c'est vraiment les supporters qui nous ont soutenus. Une chose, je trouve, vraiment extraordinaire. C'est pour ça aussi qu'on fait ce métier, ou que c'est pour ça aussi que c'est le plus beau métier. Alors je crois il y a presque 700 supporters dans les tribunes, je crois 689. On m'a dit, alors c'est super, alors ils sont contents. C'est pas trop loin, Sochaux-Nancy, c'est en bus 2h15. J'aimerais bien si on peut répéter cette action-là. Aussi, une chose très très positive ce soir. Bon, on a seulement 1 point, comme ça on peut pas être content, mais avec le scénario du match, quand même, ça va. On est à la recherche d'une solidité d'abord, d'une confiance qui viendra que par le résultat, et malheureusement, voilà, probablement Sochaux il aura pu marquer dans des autres moments, et nous on a résisté comme il fallait, mais on prend 2 buts aujourd'hui venus complètement d'ailleurs. Ça veut dire que ça fait partie du jeu, bien évidemment, mais j'aurais aimé bien que mon équipe en 2e mi-temps ils amènent les actions jusqu'au bout. C'est ça qui nous a manqué, parce que Sochaux il s'est coupé, il jouait le batou, et nous c'est ce qu'on cherchait, c'est justement à essayer de planter ce 3e but. Bon, c'est comme ça, en cette période-là c'est comme ça. Oui, on les a vus, probablement pas joué de la meilleure façon, pas fini de la meilleure façon, mais on les a vus, on savait qu'on pouvait l'avoir. Ils ont probablement trouvé la égalisation d'une façon un peu... Pas par miracle, parce je pense qu'il y avait un seul joueur sur le terrain qui pouvait faire ça. Voilà, ça tombait sur lui. Bah oui, il n'y en avait qu'un sur le terrain qui pouvait faire ça a tombé sur lui, Florian Martin. Mais comme on le disait tout à l'heure, il y a aussi toute la conception de ce but qui est magnifique d'Adolphe Tekieu, qui était un peu plus réveillé dans cette 2e partie de mi-temps, et sur Tousgar qui fait une superbe aile de pigeon qui arrive dans les pieds de Florian Martin, et ça fait but. Mais là, on va parler des jeunes. On reviendra sur la page socialienne juste après. On va faire un petit aparté pour parler des jeunes du FCSM avec la première journée qui a eu lieu en CFA2. Mais on ne dit plus CFA2, on dit National 3 maintenant, entre Sochaux qui recevait Solongé. Et c'est Alexis qui va nous en parler. Bonsoir Alexis. La jeunesse du FCSM, Alexis de Freitas. Bon, finalement, je vais finir par me mettre un post-it sur le devant pour me rappeler qu'il y a le jingle pour Alexis. À chaque fois, j'oublie le jingle. Bonsoir Alexis. Bonsoir. Ça va? Ça va et vous? Bah écoute, ça va bien. Tout va bien. Les championnats ont repris ce week-end. D'ailleurs, c'est un peu pour ça que tu viens aussi nous parler des jeunes
et nous parler de la réserve sochalienne qui a effectué sa première journée ce samedi contre Selonget. Eh bien oui, comme tu l'as dit, et comme on l'avait dit la semaine dernière, donc la reprise pour à la fois la Nationale 3 et les U19. Donc là, on va déjà parler de la Nationale 3. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, pour parler du 11, déjà le premier 11 de cette saison, donc Omar Daf a aligné un 4-3-3. Un 4-3-3 qui ressemblait au dispositif avec les mêmes idées que Peter Zettler. Donc je pense qu'il s'adapte un peu au coach professionnel. À l'image de l'année dernière, il était un peu dans le profil quartier. Cette année, c'est Steve Zettler. Donc c'est bien qu'il s'adapte comme ça si c'est son envie. Parce que c'est un simple avis que j'ai remarqué. Mais pour parler du 11, donc au cage, nous avions au ballon une défense à 4 avec sur les côtés Mbakata à droite et Pendant à gauche. La charnière centrale avec Senadji et Cap. Et trois milieux, comme on l'a dit. Donc Rosier en vrai récupérateur, en numéro 6, on va dire. François City qui était plus pour moi en 8. Bien que c'est vrai qu'après, ça alternait, ça bougeait beaucoup au milieu. Donc des fois, on jouait à 2 récupérateurs. Des fois, à 2 milieux libres, plus offensifs, on va dire. Et Rosier restait derrière. Et une attaque à 3 avec le retour de Moussa Sao. Donc pour ceux qui se demandaient où était Moussa Sao, il est tout simplement en reprise. Et il était capitaine de cette équipe réserve sur le côté droit. À gauche, on retrouvait Makalou, donc Makalou qui ne figure pas encore dans l'effectif sur le site du FCSM. Et le dernier joueur est arrivé cette saison dans cette équipe. Il vient de l'AS Meudon. Et Brian Lasme était donc en pointe. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match? Eh bien, un match que Sochaux n'a pas été trop inquiété, oui, il faut le dire. C'est ce qu'on peut retenir puisque Selonget n'a fait qu'une frappe. Une frappe qui a d'ailleurs été hors cadre sur un penalty, donc un penalty qui a tapé la barre, un penalty provoqué par Mbakata, ou un contact, il était pris dans le dos, il y a un duel, l'arbitre a sifflé penalty. Donc le penalty a été tiré sur la barre transversale, pourtant le ballon était parti à contre-pied. De notre côté, on a ouvert le score rapidement, on a eu les premières occasions, je pense à une tête de Patrick Cap sur corner, mais c'est à la 20e qu'on va ouvrir le score. Par Issouf Makalou, donc sur une belle récupération de Rosier à 30 mètres, une belle passe en profondeur, et Makalou fait une super action au premier poteau, lucarne. Très beau but. Première mi-temps où donc le SCSM mène 1-0, donc on a vu un très bon Rosier notamment. Makalou qui n'a pas eu beaucoup de ballons a été très bon aussi, peu de ballons, mais il a été décisif. Donc à la mi-temps, on mène 1-0. Une deuxième mi-temps qui va se passer pareil. Selonget ne va pas réussir à réagir. Donc ils n'auront que le penalty comme occasion. De notre côté, nous, on peut signaler que Senzemba est rentré en jeu à la mi-temps à la place de Sao. Donc Nicolas Senzemba, que certains ne voyaient plus en pro, est aussi en reprise avec la réserve. Il a d'ailleurs joué au poste d'ailier gauche. Et il a fait une bonne entrée selon moi puisqu'il apporte une passe décisive sur le deuxième but. Donc pour parler du deuxième but, eh bien c'est Victor Glenslein, donc Victor Glenslein qui est rentré en jeu également, qui a mis un beau but, un petit piqué face au gardien sur une belle passe de Nicolas Senzemba. Donc un coaching payant de Mordaf qui a fait rentrer ces 2 joueurs et qui ont apporté le deuxième but. Et voilà ce qu'on peut dire sur ce match. C'est vrai qu'on va attendre peut-être de voir Sochaux contre un adversaire plus costaud sans vouloir manquer de respect à Selonget. Disons que c'était pas le Selonget de l'année dernière. L'année dernière, ils nous avaient d'ailleurs battu à l'aller. Cette année, je les ai trouvés assez timides. Donc après, il faut dire que c'est la reprise et qu'on avait beaucoup de pros. Il faut également signaler qu'on avait beaucoup de pros puisqu'on avait Long, Senadji, Pendant, Cap, François, Sao, Lasme, Senzemba et j'en oublie peut-être. Donc c'est vrai qu'on avait beaucoup de pros qui cherchent forcément à se montrer et à espérer du temps de jeu avec la Ligue 2. Donc c'est la différence s'est ressentie, on va dire. Et donc oui, pour moi, match à sens unique et une victoire 2-0 amplement méritée, tant Selonget nous a très peu mis en danger. Eh ben merci en tout cas pour toutes ces informations. Tu avais autre chose ou non, c'était terminé? Oui,
Les U19, les comme U19. tu m'en avais parlé, donc là, on va faire un petit point rapide. Donc les U19, comme tu l'avais rappelé, ils se sont déplacés à Lyon. Donc on sait que c'est pas un match facile. C'était d'ailleurs une très belle affiche, tout championnat U19 compris, puisque c'est vraiment deux équipes reconnues pour leur qualité de formation, on peut le dire. Et donc, pour ce match, on avait un 4-4-2, j'allais dire on avait un 4-3-3, mais non, on avait un 4-4-2, avec Ocage l'héritier, une défense avec Nsakala et Sans sur les côtés. Lacroix et Moltenis étaient en charnière centrale. Donc Lacroix, je referai une petite parenthèse sur lui pour son contrat pro, juste 5 minutes, pour ceux qui demandent qui est Maxence Lacroix. Et donc au milieu, un milieu à 4 avec Gabin Lambolet, Isaac Nbedenstock qui était le capitaine pour ce match, Émile Zepeki et Gaëtan Beuve, devant 2 pointes, Bariki et D'Ambrosio. Alors pour parler de ce match, eh bien on a perdu ce match 1-0. Alors on a encaissé, pour parler du but, on a encaissé un très beau but, un but signé Esteban Le Paul, une belle frappe puissante de l'extérieur de la surface, qui a, après avoir heurté la barre transversale, est rentrée. Donc un très beau but et rien à dire puisqu'ils nous ont vraiment dominé tout au long de la première période. C'est vraiment ce qu'on peut dire. On ne s'est pas créé d'occasion. Voilà, c'est le mot. On ne s'est pas créé d'occasion dans cette première mi-temps. Et du coup, oui, les Lyonnais auraient même pu mettre un deuxième dans cette mi-temps. En deuxième mi-temps, on a été beaucoup mieux. Tout simplement parce qu'on a joué plus haut. On a senti que Lyon avait moins de maîtrise collective. Ils arrivaient très peu à gérer leur situation offensive. Bon, ils ont quand même tapé un poteau, on peut le signaler, mais ils faisaient beaucoup de fautes. Ils ont d'ailleurs pris un rouge à l'avant-dernière minute, à la 89e, il me semble. Et on a senti qu'on était mieux, nous. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas réussi à avoir beaucoup d'occasions. On a eu une grosse situation, on va dire. Donc, c'est trop peu pour inquiéter Lyon. Bien que, oui, comme je l'ai dit, c'est pas dramatique dans le sens où c'était Lyon. C'était à Lyon. Lyon a quand même écrasé le PSG en préparation. Il me semble qu'ils ont mis 3-0 au PSG en prépa. Donc, c'est pas rien. C'est vraiment une belle équipe. Et on a quand même montré de bonnes choses. On est monté en régime au fur et à mesure du match. La première mi-temps était assez pauvre. En deuxième mi-temps, on a réussi un peu à les gêner, mais on n'a pas eu de situation franche, on va dire, pour les faire douter. Mais c'est dommage, mais on sent qu'il y avait du mieux, il y avait du mieux au retour des vestiaires. Donc, à voir sur un match, j'ai envie de dire un match plus facile, entre guillemets, parce que pour moi, c'était vraiment le match le plus dur et on le tire dès le début. En plus, à Lyon, c'est pas facile de ramener des points là-bas, quoi. Ben non, on sait que la formation lyonnaise est une des meilleures d'Europe. On le voit encore avec Aldo Kalulu dans l'équipe première du FCSM. Et on comprend pourquoi cette formation lyonnaise est réputée dans toute l'Europe. Eh bien, merci en tout cas Alexis pour toutes ces précisions. Et puis on se retrouve lundi prochain. Ouais, j'en profite juste pour faire une petite parenthèse sur Lacroix. Donc, vas-y. Une petite parenthèse rapide. Donc, pour ceux qui me demandaient, puisqu'il a signé son premier contrat professionnel aujourd'hui, donc Maxence Lacroix, c'est un défenseur central. Je pense qu'il vient, comme pour les infos que j'ai reçues, c'est pour une possibilité de remplacer Ogier dans l'avenir. Hein. Pas maintenant, on va pas le balancer maintenant alors qu'il a fait 0 match en réserve. Mais c'est ce qui se disait au centre. Alors on verra si ça se confirme ou pas. En attendant, c'est un 2000, donc un joueur qui a 17 ans, qui est né à Villeneuve-Saint-Georges. Donc c'est un profil intéressant parce qu'il fait 1m90. Donc c'est un joueur grand de taille et c'est ce qui nous manque en professionnel. Enfin, c'est ce que disait Zedler, on a des défenseurs assez petits, avec Teike 1m90 et Ruiz 1m88, le reste derrière sont assez petits. C'est un joueur donc qui est droitier, donc pour savoir sur quel poste de la charnière centrale il joue. Et pour moi, donc c'est un joueur qui a un excellent physique, c'est son premier atout. Une bonne relance, il est fort au duel, donc ça correspond un peu à ce que Zedler recherche. Et c'est un joueur qui cherche à progresser son endurance et sa vitesse d'exécution. Mais oui, c'est évidemment un joueur qu'il était intéressant de signer professionnel puisqu'il était, il me semble, en fin de contrat en 2018. Et oui, il a été notamment en championnat d'Europe avec l'équipe de France et il avait des clubs qui s'intéressaient à lui, notamment France Football parlait d'un intérêt du FC Barcelone. C'est un très bon joueur pour ce que j'ai vu jouer. Bon, il n'a pas encore joué en réserve. Là, il est en U19 pour ceux qui me demandent. Mais oui, très 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 bon joueur. Je l'ai vu en prépa encore là.
avec sa saison en championnat, c'est une bonne pioche et il fallait le signer pro pour pas faire une Konaté. J'ai envie de dire que Konaté qui était un excellent joueur et qu'on a perdu, hélas. Donc pour moi, c'est une bonne nouvelle. Eh ben, on espère en tout cas si Barcelone s'intéresse à lui, c'est qu'il doit avoir quand même quelques qualités, hein. C'est ce qu'il faut se dire. Et on espère qu'il ne fera pas comme Konaté, parti libre, on s'en rappelle. En tout cas, on lui souhaite de faire une belle carrière, même si, en tout cas, c'est long. Hein. Après, le chemin peut être... Oui, c'est ça. Comment ? Je dis, c'est que le début, à 17 ans, c'est vrai qu'il a encore de la marge. C'est que le début, là, il a encore de la marge, mais en tout cas, comme je disais, si Barcelone s'intéresse à lui, c'est que ce garçon a des qualités et on espère les voir sur le terrain à l'avenir. Eh ben, merci en tout cas, Alexis, et puis on se retrouve lundi prochain. Ça marche, lundi. Bonne semaine à vous. Bonne semaine à toi. La jeunesse du FCSM. Alexis de Freitas. Allez, on va écouter tout de suite la réaction du buteur, Florian Martin, du buteur, son très beau but sur beIN Sport. Écoutez, tendez bien les oreilles, vous allez entendre derrière le parcage socialien. Le retard sur le pressing qui fait qu'on prend des buts pas bêtes parce que Nancy joue bien les coups avec un superbe but aussi, le deuxième. Mais après, je pense pendant 30 minutes, on les a dominés, on a eu des situations intéressantes. On égalise avec un super but de Flo Tardieu aussi. Et en deuxième mi-temps, même si on a baissé un petit peu le pas physiquement, on avait quand même, je trouve, la maîtrise du jeu. Ils n'ont pas eu forcément beaucoup d'occasions après leur début. Et voilà, je pense qu'il faut retenir les 75 dernières minutes et oublier ce premier quart d'heure. Mais peut-être pas l'oublier, mais que ça nous serve de leçon pour les prochains matchs. Merci en tout cas devant vos supporters, ils sont venus en masse. Merci beaucoup. Oui, ils sont venus en masse, les supporters du FCSM. Ils étaient là en parkage. On va vous donner les résultats de cette Ligue 2 avec l'AC Ajaccio qui avait battu le Paris FC 2-0. Le Havre avait battu Valenciennes 1-0. On a le Gazélec Ajaccio qui avait battu Quevilly 1-0. Lorient était allé s'imposer du côté de Clermont 2-0. Niort avait battu Tours 2-1. Orléans surprise de ce début de championnat, qui est allé battre Auxerre 3-1. Et Auxerre, troisième défaite d'affilée. Rien ne va plus pour les hommes de Francis Gillot. On a Reims qui a battu Bourg-Péronnas 3-0. Et on a également ce samedi Lens qui a été battu par Brest 4-2. Alors que le match a été arrêté à la 68e minute de jeu alors que Brest menait 3-1. Et ensuite, il y a un début d'envahissement du terrain, mais les stadiers les ont barré la route. Oui, mais c'est pas qu'un début, c'est carrément un envahissement de terrain. Et ça, on va voir là si la Ligue de football professionnel va prendre des sanctions. Ils en ont pris contre Bastia. Et là, moi, je voudrais voir s'ils vont en prendre pareil contre Lens, parce qu'un envahissement de terrain à la 68e minute de jeu, ça peut être grave. En tout cas, quand ils sont revenus, pénalty sifflé pour Lens. Imaginons, ils reviennent à 3-2, ils reviennent ensuite à 3-3. Après, on pourrait comprendre la colère des Brestois, parce que le match a été arrêté. Le match n'est plus rejoué dans les mêmes conditions, ne serait-ce que pour les joueurs et pour tout le monde. Donc là, Brest a quand même marqué avec Faussurier qui a clos la marque. Qui a clos la marque pour cette équipe de Brest. Et c'était un petit peu logique que cette équipe de Brest s'impose dans cette rencontre. Mais Lens est très mal. Pas une seule victoire et 0 points au compteur. Et Casanova a d'ailleurs été... Ça a coûté sa place. Et Alain Casanova a été remercié. C'est Eric Sicora qui va prendre sa place. Joueur historique des 100 et or en plus. Oui, alors avec un dernier match ce lundi 21 août. Donc tout à l'heure. Châteauroux qui recevra Nîmes à partir de 20h45. D'ailleurs, c'est Châteauroux qui affronte le FCSM vendredi. Oui, vendredi. Allez, au classement, Le Havre premier avec 12 points, deuxième Reims 12 points, troisième Lorient avec 8 points, quatrième Sochaux avec 8 points, en bas de classement en 18e Quevilly 2 points, Lens 0 points, 19e et 20e Tours avec 0 points. Buteur, Florian Martin qui vise la place de meilleur buteur cette saison. Il est déjà en tout cas avec 4 buts. Sachant que cette semaine c'est le deuxième tour de Coupe de la Ligue pour la Ligue 2. Oui, c'est vrai, on ne l'a pas précisé, mais parce que Sochaux, bien sûr, n'est plus en Coupe de la Ligue. Allez, on passe aux résultats du National, avec tous les résultats. Les Herbiers qui ont battu Lyon-Duchère 1-0. Boulogne-sur-Mer qui s'est incliné chez lui face à Grenoble 1-0. L'Entente Sanois-Saint-Gratien
4-2 face à Béziers. Créteil a battu Avranches 2-0. Concarneau et Chambly 0 partout. Rodez a battu Laval 1-0. Le Red Star avait battu Marseille-Consola ce samedi. Au classement, Grenoble est en tête avec 7 points. Red Star 7 points. 3e Cholet 6 points. Et en bas de classement, on retrouve Avranches, Chambly, Pau FC et Bastia. Bastia 0 points. Et les 3 autres clubs avec 1 point. Oui, Fred Fitch. Est-ce qu'on peut prendre un dernier rapide? Allez, on prend rapide, un dernier appel. Rapidement. Bon, on prend tout de suite. Rapidement. C'est bon, c'est en ligne. Bonsoir. Salut Fred, salut à tous. Bonsoir, j'entends pas très bien. Attends, je vais mettre le casque. Oui, allô? Allô, Fred? Ah, j'entends rien du tout là. J'entends rien dans le casque. On est à fond là, la technique. Allô, qui est à l'appareil? Jonathan. Voilà, j'entends là, c'est mieux. On a retrouvé du son. Bonsoir. Salut, ça va? Oui, ça va? Qui est à l'appareil? Jonathan. Jonathan, ça va bien, Jonathan? Ouais? Alors, tu étais au match à Nancy? Non, j'ai pas pu y aller. Ah, t'étais pas en parkage alors. Bon, alors, qu'est-ce que t'as pensé de cette rencontre? Magnifique, même si le premier quart d'heure, pas trop... On va dire pas trop bien. Oui, comme on disait tout à l'heure, un peu poussif avec des erreurs au bout d'un quart d'heure, 2 buts. Et ensuite, 70 minutes où Sochaux a été présent et a bien maîtrisé la fin de cette rencontre. Avec 2 beaux buts. Ah, oui. Surtout celui de Martin. Ah bah oui, un petit bijou. Mais Ça, entre vendredi et puis aujourd'hui, des supporters qui parlaient de faire une chanson pour Martin. oui, bah après, oui, on peut faire des chansons pour tous les joueurs. Pas forcément que pour Martin, mais on peut faire des chansons pour tout le monde. Après, oui, le principal, c'est de chanter quand on est en parkage, que tout le monde chante et que tout le monde pousse l'équipe. C'est ça le plus important, parce qu'il faut toujours être derrière l'équipe. Et en tout cas, le parkage socialien était bien plein. Ben, merci en tout cas, Jonathan, de ton appel. Ouais. Bon, à la prochaine. Bah oui, à vendredi, peut-être au Stade Bonal. Non, j'y serai pas. Bon, à une prochaine alors, sur les terrains, ou peut-être ailleurs, ou peut-être même en studio, hein, parce que vous pouvez venir assister à l'émission en direct en studio, si vous le souhaitez. Ok. Ben voilà, merci Jonathan, à bientôt. Et bien voilà, c'était Jonathan qui voulait réagir, bien sûr, sur son équipe préférée, le FCSM. Et bien donc on avait fini avec la partie nationale, et bien maintenant on va s'intéresser à la partie régionale, car il y a du sport. La Nationale 1 avant, peut-être Bah ça y est, on a déjà donné. Non, pas encore. La Mais si, Nationale... on a donné. National 1. Oh, il est perdu, Monsieur Fitch. Ça y est, on est en train de le perdre. Mais si, on a déjà donné le classement du national. C'est ah oui. Allez, on t'écoute, Fred Fitch, pour l'actualité. National 2. Que s'est-il passé en Franche-Comté ce week-end? Bon, on va continuer sur le football. Après, on parlera de hand à la fin. Oui, on t'écoute. Donc, on va commencer par la Nationale 2, où c'était la deuxième journée dans le groupe B. Eh ben ça n'a pas bien marché pour les 2 clubs franc-comtois en lice, puisque Jura Sud s'est incliné à Villefranche-sur-Saône 1-0. Ah oui, National 1. National 2, tu veux dire, oui. Là. Voilà. Vas-y. Et puis, donc, Saint-Louis-Nevec qui s'est imposé à Belfort 2-1. Ah, dommage pour la SM Belfort et les 2 clubs comtois qui n'ont pas eu de chance ce week-end. Alors, au classement, Jura Sud et Belfort sont 5e ex-aequo avec 3 points. La prochaine journée sera ce samedi où Jura Sud recevra Mont-Soleil-Mines à 18h et la SM Belfort fera un petit derby face à Épinal à 16h. Eh ben, on espère que les 2 équipes vont s'imposer. Alors maintenant, on va passer à la Nationale 3. Alors, je vais donner les autres résultats avant de parler du Racing Besançon pendant quelques instants avec les différentes réactions que nous avons eues samedi soir. Alors d'abord, le Besançon Foot s'est incliné au CA Pontarlier 2-1. Je ne reviens pas sur la réserve du CSM, Alexis l'a dit. Oui, tout à fait, on en a parlé. Jura Delois a battu Guignon 2-1. Et puis Clémenceau, donc, qui a été exemple pour cette première journée. Oui, Clémenceau a réintégré la Nationale 3. Donc il y aura un exempt lors de chaque journée. D'ailleurs, Clémenceau commencera son championnat samedi. Donc, je vais donner justement le programme de ce samedi. En parlant du Clémenceau, ils recevront Avalon. Et puis bien sûr le derby byzantin entre le BF et le Racing Besançon Football et le Racing Besançon. Où on sera également. Oui, Ensuite, Selongé recevra Pontarlier et Quetigny recevra la réserve du FCSM.
Ils sont tous à 18h, sauf US Saint-Vite qui recevra la réserve du DFCO donc de Dijon dimanche à 15h. Ah ben on ira peut-être les voir, l'US Saint-Vite. On les a vus Au ce classement, en tête le Racing, Sochaux, Jura de Loire et Pontarlier avec 3 points. Et le dernier, donc, c'est le Besançon Foot et Saint-Vite. Saint-Vite qui a une plus mauvaise différence de but avec -4. Oui, après c'est que le début du championnat. Il faut que c'est aussi cette équipe de Saint-Vite qui est promue, justement, s'intègre dans ce championnat. Et avec une ossature de DH, on en parlera tout à l'heure. Vas-y, continue. Maintenant, on va terminer avec le hand maintenant. Alors d'abord le hand de masculin qui a plutôt bien marché cette semaine avec 2 victoires d'abord contre Villefranche 33-22 et puis à Valence 30-16. Ben oui, puis il y aura un match demain. Demain soir où nous serons aussi on y sera, sur place contre Valence justement. Qui évolue en National 1. Oui, donc c'est à 19h30 au Palais des Sports et si vous voulez y aller, c'est gratuit. Et oui, si vous voulez participer à cette rencontre, vous venez, c'est gratuit. C'est gratuit. Par contre, si ça a bien marché pour les garçons, ça n'a pas trop brillé pour les filles qui ont perdu leurs 2 matchs amicaux contre 2 clubs hongrois. D'abord le Győr, gros club européen, Győr. Gros club hongrois, 42, les Byzantines ont perdu 42-24. Mais elles vont engranger beaucoup d'expérience, c'est ça aussi l'important. Et puis un deuxième match contre Budapest, 26-19, qu'elles ont perdu 26-19. Et oui, au Ferencváros. Qui est un club de la capitale hongroise. Ben oui, c'était compliqué. Ben oui, tu l'as rappelé, c'est vrai. Il y a eu plusieurs rencontres ce week-end. On était du côté de Racing Besançon et Saint-Vite. Et on va écouter tout de suite les réactions de l'entraîneur Alexandre Pep, de David Matoug, le buteur, un double buteur d'ailleurs, parce qu'il a mis 2 buts dans cette rencontre, et Valentin Revoy, le défenseur central de cette équipe du Racing. Allez, on est avec les joueurs et l'entraîneur Alexandre Pep du Racing Besançon. On va déjà commencer par David Matoug qui a marqué un doublé ce soir. Bon, c'est une belle entrée en matière pour le Racing Besançon. Quelle est ton analyse sur cette rencontre ? Déjà, on est content d'avoir gagné déjà 4-0. Maintenant, on va se projeter aussi pour le prochain match, puisque Saint-Vite c'était quand même à notre portée. Mais j'espère qu'on va continuer comme ça. On a fait une grosse préparation et on est récompensé. Est-ce que tu peux nous raconter justement tes 2 buts ce soir ? Déjà, je commence sur le banc. Déjà, je suis déçu déjà. Puis j'ai voulu bien faire aussi pour montrer aussi au coach que je suis là. Et puis on est 16. Donc on est un groupe et on est content. Voilà. C'est ça, surtout c'est l'état d'esprit qui a été affiché ce soir, c'est ça le plus important. Voilà, exactement. Puis montrer aussi qu'on n'est qu'un groupe. Voilà. C'est important. On va continuer peut-être avec Alexandre Pep, entraîneur du Racing Besançon. Après belle victoire ce soir, c'était important aussi de gagner contre un promu pour entrer dans ce championnat. Ouais, c'est une bonne entrée en matière. Je pense qu'on a fait un bon match, une très bonne première mi-temps. Le score aurait pu être même plus lourd à la mi-temps et à la fin du match. En deuxième mi-temps, Saint-Vite a joué un peu plus haut, nous a gêné un peu plus. Et on a un petit peu géré le score, alors qu'on aurait peut-être pu faire encore un peu plus mal. Mais dans l'ensemble, c'est bien. Et c'est important de prendre un bon début, même si on n'est qu'au premier match. Et comme le disait David, on a joué juste un promu de DH, donc on ne va surtout pas se prendre pour des autres. Et maintenant, on a un derby la semaine prochaine qui va être très compliqué. Et puis mais ça reste une bonne première. Et ce qui est important, c'est que le contenu du match était bon aujourd'hui. Voilà. Quel a été ton discours justement avant cette rencontre et à la mi-temps de ce match ? Avant le match, moi j'ai demandé aux joueurs de se lâcher, de jouer, d'aller de l'avant, de presser, de se faire plaisir. Et puis je pense que sur la première mi-temps, on l'a vérifié. Alors que Saint-Vite, je pense qu'ils étaient un petit peu timorés, ils nous ont un petit peu trop respectés. Et à la mi-temps, je leur ai demandé de ne pas gérer, mais inconsciemment, on est tombé un petit peu là-dedans. Mais on a quand même réussi à marquer il y avait 2-0 à la mi-temps ou 3-0 ? Il y avait 2-0, à la 19e et à la 38e. On a quand même réussi à marquer 2 buts en deuxième mi-temps, donc finalement, ils n'ont pas tant géré que ça. Donc ça reste une bonne soirée. Et ça a été compliqué pour Saint-Vite, c'est vrai qu'ils sont restés un peu derrière en ce début de match, après ils se sont lâchés un petit peu en deuxième mi-temps, mais le mal était déjà fait. Ouais, ils ont réagi un petit peu à la mi-temps. Mais bon, il faudra compter sur Saint-Vite dans ce championnat parce que quand on est promu, c'est jamais facile. Et il faut un temps d'adaptation. Donc là, ils vont digérer l'arrivée dans le championnat de National 3. Et puis d'ici quelques temps, ils vont réagir et ils vont prendre des points.
En tout cas, c'est une bonne chose pour la confiance. En tout cas, de commencer ce championnat par 4 buts. Je pense que pour la suite, surtout, comme tu l'as rappelé, un derby franc-comtois, un derby dans la ville de Besançon contre le Besançon Football la semaine prochaine. Ouais, c'est bien pour la confiance. Après, je vous dis, on va surtout pas se prendre pour des autres et s'enflammer. Parce que la vérité peut vite nous rattraper. Donc on va se remettre au boulot dès lundi. Et puis après, nous, pour l'instant, on va continuer de travailler parce qu'on est loin de ce qu'on veut faire. Mais on va travailler, puis on va prendre les matchs les uns après les autres et on fera le point plus tard. Voilà. D'accord, on va passer à Valentin Revoy, qui a vécu une soirée pas tranquille. Dans le football, c'est jamais trop tranquille, même s'il n'y a pas eu de but encaissé pour le Racing Besançon. Comment tu analyses, toi, cette rencontre? Non, comme l'ont dit Daoud et le coach, on a fait un match sérieux. On a mis 4 buts, on n'a pas encaissé de but. C'est bien. Et voilà, c'était important de bien commencer le championnat. Et puis c'est chose faite. Donc maintenant, on va bien préparer le prochain match, le derby contre le BFC. Et j'espère qu'on va le gagner aussi. Oui, c'est vrai que les derbies, on dit toujours que ça ne se joue pas, ça se gagne. Justement, je pense que le BF, il me semble qu'il a perdu aujourd'hui, si je ne me trompe pas, à Pontarlier. Donc ça va être aussi encore un duel, un beau duel. Ouais, c'est toujours un match compliqué contre le BFC, on le sait, ça fait 2 ans on a du mal contre eux. Donc j'espère que cette année, on va gagner. Voilà. Comment tu te sens au sein de cette défense centrale? Tu te sens bien? T'es à l'aise? Ouais, je me sens bien. On parle beaucoup, on communique beaucoup, donc je pense qu'on a fait un match solide. Les 11, défensivement c'est les 11, c'est pas que les 4. C'est bien. Oui, il faut trouver aussi des automatismes avec ton coéquipier qui vient d'arriver. Et en fait, avec tous les autres joueurs, parce qu'il y a beaucoup d'arrivées, donc c'est ça en fait le plus dur, c'est de se connaître. Ouais, mais comme le dit Daoud, on a fait une grosse prépa, on a appris à se connaître. Je pense que tout le monde est bien intégré. Merci en tout cas. Et puis bon match contre le Besançon Football, on sera là également pour suivre cette belle rencontre. Merci. Mais oui, on sera là pour vivre cette belle rencontre. Et là, on va partir vite du côté de Saint-Vite pour écouter l'entraîneur principal, Jean-Luc Jouffroy, qui nous a accordé sa réaction après la défaite face au Racing Besançon. On est avec Jean-Luc Jouffroy, l'entraîneur principal de Saint-Vite, qui vient de s'incliner ici à Besançon 4-0. Un match compliqué, mais Saint-Vite n'a pas été ridicule sur cette rencontre. Problème technique. Dur l'apprentissage de la Nationale 3. C'était ça, c'est dur l'apprentissage. On le savait de toute façon avant de venir ici, on savait qu'il y avait un écart de niveau avec des joueurs de qualité en face. Nous, on est un club où on veut rester ce qu'on était en DH, avec de la jeunesse. Donc forcément, la jeunesse, elle est là pour apprendre. Et je pense que ce soir, malgré le score, je pense qu'elle a appris quand même. Parce que c'est dans les défaites qu'on apprend souvent les choses. Et c'est vrai que Saint-Vite, il y a beaucoup de jeunes. C'est vraiment un gros club au niveau de la formation. Et c'est important aussi. C'est l'objectif. Je l'ai toujours dit, quand je suis arrivé au club, il faut déjà former nos jeunes pour que l'équipe première en tire les bénéfices. Et même quand il y a des joueurs qui nous rejoignent, c'est des joueurs jeunes. Voilà, après il y a toujours un cas où c'est peut-être un peu moins jeune, mais voilà, on reste sur la jeunesse et avec ce dynamisme de la jeunesse pour tirer vers le haut. Votre équipe a quand même été renforcée par des joueurs d'expérience ou c'est vraiment un groupe de jeunes que vous avez, une ossature que vous avez gardée de DH Alors là, c'est une ossature quasiment de DH, avec quelques joueurs qui nous ont rejoints. Je dirais pas des joueurs d'expérience, mis à part peut-être un ou 2 joueurs, mais c'est plutôt des joueurs jeunes qui ont envie d'aller chercher quelque chose pour continuer aussi d'apprendre et puis de grandir avec Saint-Vite. Et en tout cas, ici, ils nous ont rejoints, c'est surtout par rapport à l'état d'esprit qu'on a à Saint-Vite, l'ambiance qu'il y a, c'est un club plutôt familial. Nous, on ne va pas ambitionner jouer les premiers rôles en National 3, on va déjà essayer de s'y maintenir, mais le championnat est long, comme j'aurais dit, ça ne s'arrête pas ce soir. Oui, l'ambition est de se faire plaisir sur le terrain et d'apprendre aussi sur le terrain. Je crois que plaisir, c'est un des mots d'ordre. Après, il ne faut pas non plus tout laisser passer et tout donner pour donner toujours le bâton pour se faire battre. Mais voilà, c'est de construire des choses et puis de servir des matchs, des défaites pour passer à l'étape suivante et puis, je dirais, réussir à franchir quelque chose à un moment donné, quoi. Qu'est-ce que vous avez pensé justement de votre équipe sur ce match? On a vu peut-être un début de match où peut-être que Saint-Vite a peut-être un peu trop respecté le Racing. Après, en seconde mi-temps, on a vu que l'équipe jouait un peu plus haut et a embêté cette équipe. Alors du respect, on en aura pour tous nos adversaires. Après, bon, ça s'est joué, je pense, sur les erreurs individuelles. Je pense que voilà, on a tenu le premier quart d'heure, on était bien en place. Besançon maîtrisait, mais ne se créait pas forcément d'occasion. Il y a eu cette première erreur, cette deuxième erreur avant la mi-temps, donc ça a fait un peu mal. Après, effectivement, on n'avait rien à perdre. De toute façon, 2-0, 3-0. Donc on est là pour apprendre. De toute façon, on jouera.
Et puis voilà, après il y a des buts qui font mal, peut-être pas au bon moment, mais bon, c'est le football comme on dit, et c'est pas grave, quoi. Oui, prochain match contre la réserve pro de Dijon. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de réserves pro dans ce championnat. C'est ça qui est. C'est aussi des bons matchs à jouer. C'est ce que j'ai dit avec Max Dott, on le répète, c'est-à-dire que dans ce championnat, de toute façon, il n'y a pas de petites équipes. Donc à partir de là, je dirais s'il y a une petite équipe, c'est peut-être Saint-Vith. Mais à partir de là, nous, tous nos matchs, ça va être des gros matchs. Donc on ne va pas dire, mince, encore un gros match, parce que tous les week-ends, ça sera encore un gros match. Donc, Justement, comment se prépare Saint-Vith, mais au niveau des infrastructures, parce que je pense que ça a dû changer beaucoup de choses aussi dans le club. Alors, c'est certain qu'on a de belles infrastructures, mais après, il y a des obligations en National 3 en termes de sécurité, en termes de tout ça. Donc, la mairie fait beaucoup. Il y a eu un peu de retard à l'allumage, comme on dit, mais on sera prêt pour notre premier match la semaine prochaine. Il y a une tribune qui doit arriver. Donc, voilà, la montée aussi en National 3 va permettre aussi encore de se développer au niveau de nos infrastructures, etc. Donc, c'est plutôt positif, au moins déjà pour ça, quoi. Très bien, en tout cas on vous remercie et on ira voir ce beau club de Saint-Vith qu'on a suivi la saison dernière avec les filles, justement, qui ont fait un beau parcours également, et on viendra suivre cette équipe de Saint-Vith. C'est vrai qu'à Saint-Vith, c'est tout, c'est des garçons, c'est des filles, c'est des jeunes. Donc voilà, on est sur toutes les thématiques, et puis si on est à plus de 450 licenciés, c'est pas par hasard, quoi. Donc voilà, donc on va continuer à travailler et à se faire plaisir. Merci, c'est ça le mot d'ordre, de se faire plaisir. C'est ça. Ben oui, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, comme on dit souvent. Le club de Saint-Vith a plus de 450 licenciés. Et en tout cas, c'est une bonne chose. Allez, on va parler un peu du match entre Pontarlier et le Besançon Foot, qui s'est conclu par une victoire des Ponticaliens 2-1. Et on va entendre la réaction de l'entraîneur Jean-Luc Courtet et également de Mickaël Courteau, le joueur, le latéral de cette équipe du Besançon Foot. D'ailleurs, on remercie Maxime Chevrier du Besançon Foot pour avoir, parce que j'ai repris son interview. Sur l'efficacité. On a eu 2 ou 3 occasions dans le début de match, on a réussi à en mettre 2. Et c'est sûr qu'après, en menant, c'est plus facile. Ensuite, il y a cette réduction du score juste avant la mi-temps qui nous a un petit peu embarrassés. Mais voilà, on a géré la deuxième mi-temps contre une bonne équipe qui nous a posé des problèmes dans l'animation offensive. Voilà, on est tombé avec un petit peu de réussite parce que notre gardien nous sort quand même 2-3 arrêts décisifs. Donc voilà, on est content parce que voilà, on n'était pas prêt, je pense, pour ce début de championnat, comme je l'avais dit. Et c'est pas. Vous l'avez dit et redit, c'était vraiment un ressenti. Je pense que pour l'instant, on n'est pas prêt, donc on est content de prendre les 3 points parce que on l'a vu, on a eu beaucoup de difficultés sur la deuxième mi-temps à tenir le ballon. Ouais, ils avaient un style de jeu à s'appuyer sur une déviation. Le deuxième but arrive comme ça, et puis le premier, on savait qu'ils jouaient leur coup de pied arrêté au deuxième poteau. Et on se retourne quand ils jouent long, on se retourne et on voit qu'il y a 2 personnes seules au deuxième poteau qui remettent dans le paquet. Derrière, c'est le cirque. On n'est plus sur nos marquages, c'était déjà mal identifié et on pense but. Donc aujourd'hui, je pense que quand vous dites que tout est à mettre à la poubelle, je suis pas d'accord parce qu'aujourd'hui, on arrive à identifier ce qui n'a pas été. On n'a pas dit ça. Au-delà de ça, alors les belles promesses, je dirais qu'elles sont toujours là. C'est juste qu'il faut se remettre dans le bon sens. Que tout le monde se remette en question parce que, encore une fois, on a pris des buts qu'on aurait pu anticiper, qu'on avait vu, qu'on avait préparé. Donc on a manqué de rigueur, on n'a pas su utiliser nos temps forts. Donc aujourd'hui, il faut accuser le coup et puis dès la semaine prochaine, il faut se remettre au travail. Il faut rectifier le tir et surtout, il faut qu'on soit sur ceux qui sont sur le terrain, il faut qu'on soit 11 dans le bon sens, que les ballons soient bons. Il faut que les gars les jouent, que les ballons soient perdus bêtement, il faut que nous on les défende, mais il faut qu'on soit 11 à tirer dans le même sens. Et moi j'ai pas eu l'impression ce soir qu'on ait eu 11 chiens avant tout. Bon, pas bon, aujourd'hui on n'avait pas un esprit de guerrier comme on a pu avoir sur la fin de saison dernière. Et c'est ça qu'il faut qu'on retrouve et je suis convaincu qu'on va le retrouver parce que les qualités elles sont là. Maintenant il faut qu'on ait envie de les mettre tous ensemble et au même moment. Eh bien, on espère en tout cas pour Mickaël Courteau et le Besançon Foot avec un gros derby le week-end prochain. Ce sera Besançon Foot Racing Besançon. Donc rendez-vous au stade Léo-Lagrange si vous voulez voir du beau football également. Il y aura aussi ce vendredi au stade Bonal Sochaux, je vais y arriver, Châteauroux. C'est vrai, ça c'est le chat de Châteauroux qui me trouble. Je crois bien. Nous y serons aussi. Ben oui, on sera partout, monsieur Fred Fisch. On a plusieurs rendez-vous avec les réseaux sociaux. On est partout, semaine. On va bientôt dormir sur les terrains, on va bientôt nous mettre un sac de couchage et on va rester en direct. Eh bien, en tout cas, on vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous. On vous dit à bientôt sur les différents terrains. On sera demain soir au GBDH. Vendredi à Sochaux. Vendredi à Sochaux, samedi à Besançon et peut-être bien dimanche à Saint-Vith. Vivement les vacances, non ? Non. Non, moi ça va être bientôt à partir de la semaine C'est un plaisir, prochaine. c'est une passion de suivre ces rencontres.
Et quand on aime le sport, eh bien on aime. Quand on aime, on ne compte pas, comme on dirait l'autre. Oui, ça c'est la porte qui vient de se claquer. Donc, allez, on a terminé. On vous souhaite une bonne semaine. Et surtout, n'oubliez pas... Allez Sochaux!